On va parler peut-être du déclin éternel, sempiternel de ce youtubeur. On en a déjà parlé, ça vous dira peut-être rien, parce que la dernière fois qu'on a évoqué son nom ou qu'on a parlé une de ses affaires, c'était il y a plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années. On va parler de lui. Chez DroneScorp, votre sécurité est notre priorité. Nous avons tendu l'oreille et nous vous avons écouté. Nous avons répertorié tous les problèmes que vous avez pu rencontrer. Comment ça vous dit rien? Comment ça, vous le reconnaissez pas? Lui, là? Bon, comme pour tout projet qui se respecte, la première étape est la pré-production, ce qui se traduit ici par l'écriture, la composition... Toujours rien? Mais c'est pas possible. Et là, vous le reconnaissez? Partage-le, pauvre pute. Espèce de con... Et je vais prendre ta vie et je vais la détruire. Je t'en... espèce de... Ta race. Oh, le chantage affectif de merde. Tu sais quoi, mène ta vie. Moi j'ai mes problèmes aussi. Tu fais ce que tu veux. Moi je mène ma vie. Je suis pas responsable de la tienne. Je veux savoir ce que ça m'évoque, moi, ce genre de truc, Rosa. Le seul truc, moi, que ça m'évoque, c'est que mon daron, ce gros lâche, soit aussi lâche que mon daron. Vous avez pas de visage, vous avez pas de vocal, vous avez pas de assumé. Et s'il y a un truc dont je suis sûr et certain, c'est que pour avoir... Vous avez... Pour vous... Ah non, mais j'aime... Ça marche pas avec moi, ça marche pas. Tu m'évoques ça, je me dis, ah, t'es aussi lâche que mon daron. T'as quelqu'un de ta famille qui est à l'hôpital en train de mourir, sache que ça arrive à tout le monde. Ta famille est en train de perdre quelqu'un, tu vas leur rajouter un dessus, t'es vraiment égocentrique à ce point. Mais t'es à vomir. Sans déconner. Vous êtes les prochains. Vous voyez ce que là, Rosa est en train de se prendre dans la gueule? Vous êtes les prochains. Si tu portes plainte, je me... Et ça fait plus effet, ça, en fait. Hein. Ça fait plus effet, hein. C'est des chantages au... Ça fait depuis combien? Depuis 2022, en fait, que vous sortez cette carte. Oui, à d'autres, ça marche pas avec moi. Anna, elle a fait une tentative de suicide. Anna, à cause de moi, elle a failli mourir. Enfin, à cause de moi, à cause de nous tous. Je suis désolé, bien sûr que je m'excuse. Elle a fait une tentative de suicide. 73 jours d'ITT, et vous croyez que je vais pas m'excuser? Oula, on rembobine. Je suis allé un peu trop loin dans la chronologie des événements. On va revenir sur tout ça. Générique. Attention, please. Alors non, je suis désolé. On ne pourra pas tout résumer. On va prendre le train en marche, parce que même moi, pendant des mois, j'ai pas regardé. Mais vous allez voir que le train en marche est très intéressant. Par contre, vous risquez d'être très fortement largué si vous n'avez pas suivi tout cet univers. Évidemment, on ne peut pas tout résumer. L'univers et la dramacosmogonie entourant Chisel est à peu près comme ça. Et je vous jure que vous tirez n'importe quel de ces câbles, il y a 3 poteaux comme ça qui arrivent. C'est infini. Et vous vous doutez bien que c'est irrésumable. Et il n'y a pas vraiment besoin de le résumer. Pour comprendre où on en est aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que Chisel, ou Chisel, c'est comme vous voulez, avait Pierre. Pierre était le numéro 2 de Chisel. Il était un peu le père, parce qu'il avait la cinquantaine, et Chisel, la trentaine. Ils étaient comme ça, copains comme cochons, tic comme tac, et tic et tac inséparables. Pendant la guerre où ils ont affronté Psychodélique, Zioclo, Jam et tellement d'autres personnes, ils étaient inséparables. Et Pierre a soutenu Chisel dans tous les moments les plus incroyables et s'en est pris à beaucoup de monde. Moi, j'avais mis en garde Pierre en disant « Tu verras un jour. » « Ah non, tu vois, je le connais, je le connais, blablabla. » Et on l'a vu un jour. Moi, ça a commencé à avoir des petites tensions, des petits problèmes avec Johan à partir du moment où il a sorti la vidéo contre Psychodélique. Dans la vidéo, on voit Psychodélique qui se marre d'avoir les moyens de menacer un autre youtubeur. Ok, jusqu'à là, tout va bien. Derrière, il y a quelqu'un, je me souviens plus qui reposte une vidéo, la même vidéo, mais au complet. Au complet avec les réactions de Johan. C'était moi. Et Johan a essayé de réarranger le narratif à sa sauce. J'ai reposté dans la recontextualisation. Pour le débunker. Mais ça, c'est une vieille affaire. Mais c'est l'origine de leur engueulade. Et ça, c'est intéressant à noter. Et là, je vous avoue que j'étais un peu surpris, parce que moi, j'avais jamais eu cette version-là.
Donc j'en ai parlé à Johan et j'ai eu la même réponse que vous tous. Ouais, mais tu comprends, c'était pour le piéger. Et vous vous doutez bien que c'est pas la première fois que Johan déforme les informations pour piéger les gens. Bon, je l'ai débunké en quelques minutes et c'était... Mais voilà, il y a encore des gens qui croient à ce narratif original. Parce que ça les intéresse pas, de toute façon, la vérité. Et on va pas refaire le débat autour de tout ça. Allez voir mes vidéos sur la zététique serbe. Franchement, personnellement, j'y ai pas cru. Franchement, j'ai fermé ma gueule parce qu'en vrai, ça m'arrangeait bien. Ça tapait sur Psio, j'avais envie de taper sur Psio, j'ai fermé les yeux et j'ai mis mon chapeau dessus. Un jour, ça s'est mal passé. Chaizel lui est tombé dessus si fort que Pierre a fait un triple infarctus. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un triple infarctus. Voilà. Donc j'en ai eu deux, on va dire, pas compliqués, et j'ai un coronaire qui est effectivement abîmé et qui a été un peu plus compliqué, qui a été traité dans un deuxième temps. Il a failli laisser la vie. Il y a eu plusieurs semaines, plusieurs mois de silence, et Pierre est revenu avec un stream beaucoup plus posé, après un triple infarctus, j'imagine que tu es un peu plus calme, et il revient un peu sur tout ce qui s'est passé, sur la réalité derrière le rideau, de comment est Chaizel, de ce qui s'est passé. On a pas mal de réponses et d'éléments de réponse sur plein de choses. Il vient aussi avec un énorme mea culpa, et c'est très intéressant. Et avant de vidéoscoper son mea culpa, et d'apporter plusieurs éléments à l'affaire, a d'abord regardé leur divorce. T'imagines? Tac, il fait une vidéo et une engueulade avec Tic, inimaginable. Et bah ça arrive dans l'univers de Chaizel. Tu te rends pas compte de ce que tu m'as fait, du mal que tu m'as fait, tu peux pas dire ça, tu peux pas dire ça, tu peux pas m'écrire un pavé, frère. Tes excuses, elles doivent tenir en un mot, frère. Tu peux pas me faire de l'accusation inversatoire, tu peux pas. Tu m'as parlé comme une merde. Je dis, peu importe que j'oublie le fichier, peu importe que ça soit important, je mérite pas que tu me parles comme ça. Tu m'as parlé comme une merde, tu venais 2 secondes, tu me disais, ouais, je suis désolé, j'aurais pas dû te parler comme ça, et on n'en parlait plus. Pose-toi, mec, pose-toi. Tu dois pas parler aux gens comme ça. Tu parles mal à tout le monde. Et tu sais quoi, ça fait des mois que je te le dis et que t'écoutes pas. Le seul truc, tu sais quoi, que je regrette, c'est que j'ai pas eu le courage de te rentrer plus dans la gueule, parce que le confort, frère, comme tu m'épargnais, et ben je me suis dit, les autres, ils ont qu'à se démerder. Et ça, peut-être que c'est une erreur, parce que j'aurais dû me dire, bah à un moment, ça va t'arriver, tu devrais en parler peut-être à Johan. Tu parles mal aux gens, mec. C'est pas normal. T'as pas à nous parler comme ça. T'as pas à me parler comme ça si je suis ton employé. T'as pas à me parler comme ça si je suis ton ami. Il y a aucun moment où tu parles aux gens comme ça. Non, non, frère, non, frère, non, frère, non, frère, non, 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 non. On est nul. On est nul. C'est qui a le fichier? Tu prends les gens pour des... Parce que je te connais, t'as été machiné, hein, donc Madge, tu me l'as remonté comme un coucou. Et l'autre qui se pointe devant moi avec ses gros sabots, qui croit que je vais pas le voir, qui se prend plus intelligent que moi. Mais je l'ai vaporisé en 2 secondes. Ne fais pas ça, tu m'envoies des clampins. T'envoies des clampins au combat contre moi, mais t'es un malade. Je vais le vaporiser, le Suisse. Là, si on arrive à régler nos problèmes et que ce soir je suis en live avec toi, on va faire comment? Tu crois que je vais oublier, moi? Mais Madge, je vais le défoncer. Tu te mets dans des situations, mais incroyables. Tu veux pas te prendre la tête avec toi? Comment tu peux me blesser autant et pas t'en rendre compte de ce que tu fais, mec? Tu sais quoi? Même si t'avais raison sur tout, même si j'avais fait 10 fois pire, je méritais pas ça. Je méritais pas ça. Tu m'as abandonné, frère. Tu m'as abandonné tout seul. Tu m'as laissé seul. Va te faire... Alors fallait pas me faire ça. C'est toi qui as déclenché ça. J'ai pas de solution. Tu me jettes du live, je me suis senti humilié, je me suis senti abandonné. Je suis parti. Tu sais pourquoi? Que j'ai voulu faire un électrochoc, parce que j'ai cru naïvement que tu m'aimais assez pour arrêter ton live 2 secondes et venir me chercher. J'ai cru que t'allais faire ça. Tu m'as collé un bonne soirée, enfoiré. Un bonne soirée. Pourquoi t'es pas venu me chercher? Je compte pas assez. Je t'ai laissé tomber une fois. Yoann, si j'avais voulu te détruire, je t'aurais chopé en live, j'aurais fait un tweet, j'aurais fait des trucs, j'ai rien fait. J'ai juste fait la seule réaction que je pouvais faire. Le seul truc qui pouvait te faire un électrochoc sans faire trop de problèmes. J'ai juste quitté le truc. Tu venais 2 secondes après, tu me renvoyais une invitation, tu me disais, écoute, viens en live, je suis désolé s'il y avait pas de problème. Non, tu m'as collé une bonne soirée. Tu te rends compte dans la situation que tu me mets, c'est-à-dire que mec, je peux rien faire contre toi et je ferai jamais rien contre toi et je suis en train de te regarder me cracher à la gueule. Comment tu crois que je le vis? T'avais pas le droit de me faire ça, moi. J'ai toujours été là. Je t'ai jamais laissé tomber. Je t'aurais jamais fait de mal. Jamais, 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 jamais. Je suis prêt à me faire insulter et tout et sans rien dire. J'aurais rien dit. C'est pas ce que ça fait. Tu m'as tellement fait mal. J'avais envie de te piétiner. J'avais envie de te réduire en bouillie. Et je l'ai pas fait. Je suis resté comme un con
J'étais tout seul. Toi, t'as du monde, t'as Antonin, t'as plein de gens autour de toi. Moi, je me suis retrouvé tout seul. Ouais, je suis venu le jeudi. Même pas que tu t'en rendes pas compte et ça me fait terriblement peine que tu t'en rendes pas compte. Je le vis très mal que tu te rends pas compte de comment t'es blessant. C'est un truc de ouf. Mais t'es con comme une buse. Je reviens, je fais l'effort de revenir et là, tu me dis, je fais le live tout seul ce soir. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au fur et à mesure, on se fait confiance parce qu'on s'aime. On fait ce putain de live ce soir comme des champions. On dit la vérité aux gens. Je viens de t'expliquer que tu m'as abandonné, que je le vis mal et que tu me refasses le même coup. Mais je t'abandonne que dalle en fait, hein. Je t'abandonne. Non, je t'abandonne que dalle. Ouais, bah très bien. C'est comme ça que ouais, bah très bien. Mais dans les faits, je t'abandonne pas en fait. C'est qui s'est barré du serveur? C'est qui a recréé? C'est qui a renommé toutes ces chaînes? C'est qui a abandonné l'autre en fait? Pourquoi je suis parti? Pourquoi je suis parti? Parce que t'as eu une réaction disproportionnée et une réaction disproportionnée. J'ai une réaction disproportionnée par rapport à une réaction disproportionnée. Ok, ça me va très très bien. Oh. C'était horrible. Vous vous souvenez dans le passage où il dit... Il y a un passage qui était quand même très intéressant. Vous vous souvenez dans le passage où il dit... Il disait rien quand il parlait mal aux autres, parce que c'était le confort. Et oui, c'est super cool quand t'es dans le camp des gagnants, dans le camp des forts, et que les autres, ils bolossent et ils belient des petits faibles. C'est intéressant, hein. Mais quand ça se retourne contre toi, c'est beaucoup moins drôle. Avant d'aller plus loin, un petit pot pourri d'une quinzaine de vidéos où cette joyeuse équipe a parlé de moi. C'est trop long, je vous ai juste découpé les moments où il prononce mon pseudo. Il y a 0 doublon, c'est sur une quinzaine de jours de vidéos, et vous vous doutez bien que dedans, il y a aussi des fois où il parle de moi sans citer mon pseudo. Regardez, quand ils ont la haine contre quelqu'un, ce que ça peut donner. Sur la base de rien, je vous rappelle. Hein. Et sur la base de mensonges. Que Pierre lui-même se laisse manipuler. Parce que ça l'arrange de taper sur psychodélique. Histoire de rendre la chose plus interactive et plus intéressante, voire même plus amusante. Sur ces 20 et quelques jours de vidéos, à votre avis, combien de fois l'occurrence psychodélique, psycho, apparaît? Dites-le dans les commentaires. Le plus proche, je lui offre une bière. Mais ne trichez pas. Ce serait bête. On se retrouve de l'autre côté. De Psycho. Capsule ressemble à du psychodélique. Vous êtes en train de me dire que Psycho, lui, il a nommé ça. Psycho est taré. Ouais. Copycat de Psycho, parce que Psycho... Psychodélique qui sur... En fait, vous voulez donner raison à qui? À Psychodélique? Psycho, on comparait ça à un psychodélique, fait à psychodélique. C'est Psycho qui a de psychodélique. En tout cas, moi j'ai entendu rock. Hein. Que ce soit quand tu dis Psycho ou quand tu dis Maxella, enfin, il va pas le dire à Psycho ou quoi que ce soit si tu veux. Tout ça, on a cité Psycho. Merci artiste. Du coup, il y a un moment dans le doc, il y a une image, la montre pas, il y a littéralement une victime de Psycho, enfin de Psycho, autant pour moi, de Pyro avec. Il est psychodélique, qui est nuisible à Psycho. Et Psycho en plus. Alors tiens, en voilà une réflexion à la psychodélique. Si bien, allez ciao le psychocuck. Accepter ce qui est... VD psychodélique. Tiens, psychodélique. Extrait à psychodélique. Psycho, et quand Psycho nous était tombé dessus. On a plus Psycho dans les comptes. Psycho et tout le bordel. Tu contre Psycho est prune. Psycho est tombé. Qui a fait tomber Psycho? Pauvre victime de Psycho. Un psychodélique a fait. Mais Psycho, il me calcule pas. Psycho, il voit ce que je fais, il fuit. Psycho, il y a Psycho contre Psycho. Elle nous a fait une Psycho. Depuis Psycho, là, c'est devenu une Psycho. Type de psychodélique. Psychodélique, psychocuck, t'es un beau psychocuck. J'ai cru lire un tweet de psychodélique. Excuse-moi, franchement, j'ai cru lire un tweet de psychodélique. Dit à Psycho. Il y a des psychocucks. Il y a un psychocuck. Là maintenant, c'est la commune Psycho. C'est l'abonné de psychodélique. Je te rappelle qu'il suivait Psycho, attends, non. On dirait Psycho. Je sais, mais là on dirait Psycho. Psychodélique. De psychodélique. Psychodélique. Ce soir, en fait, on va leak la vidéo de psychodélique sur le. Bienvenue dans votre nouvelle soirée psychodélique. Partie de Psycho. Psychodélique. Du coup, la vidéo, elle est disponible pour les membres. Je suis un grand fan de psychodélique. Psychodélique. Mon cher psychodélique. C'est entre psycho et... bon, psychodélique, vous aimez pas Psycho, de Psycho, ça va. Prends Psycho, oui. Psychodélique, je m'en bats les couilles. T'es psychocuck et tout. Psycho. Ah, psychodélique. Psycho est dit. Psycho, qui est psychodélique? En psychodélique. Les psychocucks, je les psychodélique, c'est psychodélique. Un psycho qui un psycho, que psycho l'aurait que psychodélique. Psycho qui psycho. C'est leur psycho, qu'est-ce que psycho? Discours de psychodélique. Psycho, enfin, psychocuck. De psychodélique. Pas de faire des dons à Psycho pour le shampoing, le savon et la lessive. Psychodélique. Vidéo de Psycho. Psychodélique. Tu donnes raison à psychodélique. Tu psycho, toi. Envers psychodélique. Psychodélique. Avec psychodélique. Psychocuck révise psycho, parce que Psycho, il était pris contre psychodélique. Psychocuck. Genre, on parle de quoi? Il est 22h04. Pliscan, tu notes l'heure, s'il te plaît. Bon.
On va continuer de parler de psychodélique. Ou psychodélique. Parlons de psychodélique. 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 Pour ce psychodélique. Comment psychodélique? Psycho. Comme psycho qui part de psycho. Psychodélique. Comme psycho de psychodélique. Je vous disais, je vous souhaite de ne jamais connaître psychodélique. Par psychodélique. De psychodélique Et et le imagine- ressenti psychodélique. Psycho, il avait raison. Psycho. Psychocac près de psycho. Mais dans tous les cas, tu fais du mal aux gens. Tu fais beaucoup de mal. Il faut que tu arrêtes le psychodélique. Il faut que tu réfléchisses à ce que tu fais. C'est donc du coup voilà, ça ressemble à ça en fait, psychodélique, en train de tomber sur psycho. Psychodélique, de psycho. Team de psycho et faire tomber psycho, mais ça... Avec de psycho en psycho. Psychodélique, psycho. Dans psycho. Psychodélique, de psychodélique. Psycho qui l'a dit. Psycho et de psycho, vie de psycho, psychodélique, psycho, tu vois. Psychodélique, psychocac, pire là, les psychocac. Psycho et par psychodélique, psycho, et de psycho, soit psychodélique, psycho. Je compte cancel, psychodélique, psychodélique, le psycho. On peut pas discuter avec psychodélique, psychodélique. C'est pour savoir si un jour j'attaque psycho. Est-ce que je t'attaque toi aussi? Psycho, c'est psycho. Mais je trouve que psychodélique, le harceleur, psycho est tombé, psychodélique, psycho quoi. Et psychodélique, psycho et la con psycho que psycho des bisous psycho. Je sais que vous étiez tous tétanisés au début de la semaine parce qu'on s'en prenait à psycho. Psychodélique, mon cher psycho, psychodélique, je psycho ne leur de psychodélique, psycho c'est Hitler. Oh mais psycho c'est de psycho, c'est psychodélique, psychodélique, chialé, psychodélique est tombé, psychodélique de psycho. Psychodélique, qui se souvient de psychodélique? Psychodélique, c'est la tête de psycho, psychodélique, commu de psycho, psycho est tombé, psychodélique, psycho en fait psychodélique, ça psychodélique, psycho-chad, psychodélique de psychodélique, psychodélique de psychodélique, psycho. Au revoir, psycho. Psychodélique. Avec psycho, un psychodélique, psychodélique, de son Discord, d'Alice, psychodélique, c'en était de jour psychodélique, psychodélique, va falloir retrouver ta paire de c'est rap, psychocac, mon psycho il est gentil, psychocac, psychodélique, je vais aller pécho de la weed, non, ça y est, déjà l'herbe, c'est moi qui l'ai. C'est un psychocac qui me l'a demandé. Psychodélique, la psychosphère, psychodélique, psycho avec quoi psycho, très psychodélique, psycho, entre 3h57 et on va s'écouter le tout premier album de psychodélique, psychodélique, Dalibor Stanislavljevic / psychodélique, psychocuck, la psychosphère, psychodélique, psychosphère, psychodélique, psycho, va bien le faire.
J'espère que t'as ton seum, toi. Franchement, que t'es en vacances et tout, si tu veux, que tu peux pas modifier tes trucs et que là tu te rends compte que ta vidéo elle est sortie avant même que tu la sortes et tout, pendant que t'es en perte de vitesse de vue. J'espère que tu bouffes ton seum, toi. Mange ton énorme chai. Vous vous doutez bien que pendant des mois et des mois, des semaines, ces milliers d'occurrences et le narratif qu'il crée, que je suis un démon incroyable, certains vont l'avaler goulûment. Et comme l'a dit Pierre, ça fait du bien de taper sur psychodélique. À tort ou à raison, c'est pas grave, ça fait du bien. Par contre, là où c'est important, il s'est également pris la tête avec un ancien de ses soutiens, qui était Morgan, fait du cinéma, qui maintenant est un ennemi public et qui veut absolument le détruire également, mais il lui envoie des SMS anonymes pour l'insulter, par exemple ici. Et ce qui est à noter, et ce qui est très important, c'est qu'il se fait passer pour moi. Et là où je veux en venir là-dessus, c'est que si vous avez des gens qui vous menacent, qui vous intimident, qui vous insultent, qui sont vulgaires, qui sont odieux, et qui se font passer pour moi, parce que c'est déjà arrivé, c'est pas moi. Ceux qui regardent mes vidéos et ceux qui me suivent de longue date, ou ceux qui sont sur mon Discord, savent que ce n'est absolument pas dans ma façon de faire, ni dans mes valeurs, ni dans ma façon d'être, en fait. Posez-vous les questions. Et faites attention à vous. Et là, tout d'un coup, il y a un move assez intéressant. Pour ceux qui suivent et pour ceux qui n'ont pas suivi, vite fait. Le Fou Allié est un vidéaste qui a fait une cagnotte à hauteur de 15 000 € pour porter une dizaine de plaintes contre moi de la part de tous mes harceleurs, grosso merdo. Il y a une bonne partie de mes harceleurs qui sont dans sa plainte, qui portent plainte contre moi, que je les ai harcelés. Mais ça, c'est encore un autre débat, on a fait des vidéos là-dessus, on va pas revenir. Chisel, vu qu'il m'a pris en grippe, il s'est allié avec le Fou Allié. Le Fou Allié, il a vu un allié de circonstances incroyables dans l'univers de Chisel. Je vous rappelle que le Fou Allié lutte contre, soi-disant, le sexisme pour les femmes et tout le bazar. Et il s'allie avec Chisel, qui est juste odieux, avec je sais pas combien de femmes, avec je sais pas combien de personnes. Il est juste odieux de par sa vulgarité, en fait. Mais là, d'un coup, c'est un allié magnifique, et il s'en amuse, et c'est des meilleurs copains du monde. Il faut absolument retenir ça, parce que c'est très important. Ce qui va suivre, là, entre Chisel et Fou Allié, vous allez le comprendre quand on va revenir sur les réponses explicatives de Pierre, qui explique comment ça s'est passé un peu derrière le rideau. Vous allez voir, c'est très intéressant. En attendant, ce qui va se passer au fur et à mesure, c'est que, à un moment donné, Chisel aura besoin du Fou Allié. Le Fou Allié ne répondra pas. Chisel fait, mais je me fais attaquer de toutes parts, je t'ai aidé quand t'étais là, où est-ce que t'es? Je suis là pour t'aider dans ta plainte, je t'aide contre psychodélique, je rejoins ta plainte peut-être aussi, t'es où? T'es où? Et Fou Allié ne dit rien. Pourquoi Fou Allié ne dit rien? Parce que une des personnes qui est chez le Fou Allié, dans sa communauté, porte plainte contre Chisel avec le même avocat et porte plainte contre moi. Ah, pas elle, mais le Fou Allié. Ça devient compliqué au bout d'un moment. Donc, l'avocat porte plainte contre moi et en même temps porte plainte contre quelqu'un qui est contre moi. Ça devient compliqué. Et là, Chisel, il pète un câble. Mon allié, le fameux Fou Allié, le trahit et porte plainte contre Chisel par truchement. Écoutez ces passages. L'aide pour traquer des enfants, c'est transphobe et tout. C'est toi le transphobe, Stéphane, ferme ta p***, toi aussi. Là, il y avait ta petite gueule de p***. Pour t'entendre dire oui, mais non, mais c'est transphobe. Là, il y avait ta petite gueule de p***. Ça fait toujours plaisir. C'est pour ça que ce soir aussi, tu vas t'en prendre plein la gueule. On t'entend pas quand un pédophile clôture une chaîne où on le dénonce. Par contre, quand on dénonçait le pédophile... C'est quoi ça, Stéphane? C'est qui le transphobe entre nous deux, là? C'est qu'est-ce de nous deux, Stéphane? Je te jure, Stéphane, tu fais sauter mon compte, je déterre le moindre truc sur ta gueule. Toutes les salopes que tu faisais passer en MP, les coups que tu montais contre tes collègues, et sans oublier l'intégralité de ton passé transphobe. T'es partant, Stéphane? Déterre des trucs sur Pierre Orca, et Stéphane qui débarque en mode chevalier blanc, en mode oh mais non, mais oh la transphobie. D'accord, ok. C'est pour défendre un pédo. Vous faites des trucs chelous, les frères. Hein. Du coup, dis-moi, Stéphane, Mr. Sam, il est au courant que tu disais ça, mi-avril? Et là, par contre, il y a besoin d'une recontextualisation parce que c'est très important. Souvenez-vous, dans la vidéo, on est harcelé, où je reprenais la vidéo, je suis harcelé.
de Astronogeek où il parlait du fou allié et de plein d'autres choses, et notamment de Sam qui se faisait calomnier et diffamer. Il y a eu une énorme bataille sur les réseaux sociaux entre fou allié, entre Pas du Ring, et toute la team de Doomit et Monsieur Sam qui en pouvaient plus du harcèlement. Et les autres ils disaient mais nous on n'a rien contre toi, on t'harcèle pas, c'est scandaleux, c'est quoi ces calomnies et tout ça. Au final, on se rend compte que tout partait du fou allié, que les calomnies de que Sam aurait drogué quelqu'un pour coucher avec, que il disait mais j'ai jamais été contre toi Monsieur Sam, j'ai jamais rien dit de méchant, on a toujours été charitable avec toi. Devant la caméra et derrière la caméra, c'est je vais le détruire ce mec, je vais le détruire. C'est la même graine que tous les autres. Ils se prennent pour des punishers. Vous avez relayé tout ce bordel sans peser d'abord les affirmations que vous receviez. Wendy, j'ai rien contre vous évidemment. Évidemment. Rien contre ça, rien du tout contre Sam, c'est le moins qu'on puisse dire. On en reparlera après, mais Sam est persuadé, je sais pas, que je le déteste, ou je suis son ennemi, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi il dit autant de trucs négatifs sur moi. Sam et moi, on t'aime pas parce que tu te déranges, ou gratuitement. Tu nous déranges parce qu'on a vraiment l'impression que tu joues un double jeu, ou que t'expliquer au monde à quel point toi, t'es du bon côté. Et cette attitude-là, ça nous met franchement mal à l'aise. Vous me faites passer pour quelqu'un de malveillant, vous me faites passer pour une mauvaise personne. Tu as dit que j'étais devenu inquiétant, Sam. Est-ce que tu sais à quel point Pas du Ring et moi on est charitables? Petit message. En feront absolument ce que les personnes concernées par le message souhaiteront en faire. Mais les vidéastes qui utilisent justement de la drogue à l'insu des femmes, ou parfois même pas à leur insu, pour obtenir des rapports sexuels, on vous voit. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Les témoignages affluent en ce moment et vous devriez avoir honte de vous. Par contre, quand des femmes remettent en cause son propre comportement, alors ah là, c'est faux, c'est sorti de contexte. Oh là là, attention, c'est plus compliqué. Ouh. Déterminer un acte sexuel est une circonstance aggravante du viol. Et les peines peuvent passer de 15 à 20 ans. Mais tu sais qu'on peut se droguer tous les deux et s'envoyer en l'air, enfin, au bout d'un moment, et ou tu sais, comme se bourrer la gueule, enfin. Vous en faites ce que vous voulez. Les gens concernés, il y en a très peu, heureusement, mais ils savent très bien que je suis en train de parler d'eux. C'est tellement ouf. Voilà, ça suffit. C'est ça, voilà, c'est exactement ce genre de message qui crée un harcèlement, une haine structurelle extrêmement grave et extrêmement dangereuse, parce que ce message ne s'adresse pas au Pékin moyen qui va rien comprendre au contexte. Par contre, celui qui sont sur leur Discord et qui connaissent les histoires, ça va juste les conforter dans leur haine. Vous savez comment Sam a su que le fou allié tenait ses propos? Parce que le fou allié a contacté des collègues. J'ai une info bizarre, quelqu'un fait circuler une vieille BD qui serait de toi et qui serait autobiographique dans laquelle tu raconterais avoir donné du LSD à une fille pour coucher avec elle. Privé pour leur donner la version à charge contre Sam. Avant de monter ton énorme mytho sur lui en bac ou pas? Donc du coup le 14 avril de 2024 à 19h52, vous n'avez tellement pas idée. Mon Dieu, je suis fou de rage, c'est inhumain. Je vais le détruire totalement. Alors Stéphane, qu'est-ce que c'est que ça? C'est les valeurs du fou allié ça? C'est quoi ça du coup? 57 et fou allié appelle à ma signal, mon compte Twitter, je sais pas si c'est tellement. J'adore ce que tu oses prétendre en face, Raclure, tant que ma communauté le laisse tranquille, mais laisse-moi rien. C'est un génie, c'est un génie. Donc du coup, bah écoute Stéphane, t'as gagné. Guerre totale. Y a pas de souci. Y a pas de souci, écoute. Frère, quand Psycho me tombe dessus avec son révisionnisme, tu me traites de harceleur. Tu me traites d'agresseur. Fils de pas allié avec lui. Constant, fou allié défend des tarés qui font subir des excisions. Mais il est fada ce type en vrai, si vous avez des réflexes PTDR. Pourtant, les données sont absolument claires. L'immigration en Europe met un terme à la pratique de l'excision. Et la réalité des faits en... Mais le débunker des étoiles s'entête depuis 24 heures. Et ça m'agace comme pas possible. Mais tu te prends pour qui, espèce de fils de... Qu'est-ce que c'est que cette histoire en fait? Merci beaucoup. Il a été très très harcelé par Psychodélique, c'est évident. Mais moi je n'ai jamais rien dit de mal de lui. Oh. Le nouveau narratif de ce fils de... c'est de gommer toutes les saloperies qu'il a fait et de dire qu'en fait non mais il ne comprend pas et tout, c'est moi qui c'est Chaisel qui m'attaque. Toutes les saloperies qu'il a fait là, que ce soit son équipe, nous, ce qu'il nous a fait, tous les trucs par rapport à Miman et tout le bordel. Comment ça s'appelle Stéphane?
Parce que moi, je m'en branle, hein. Mais toi, là, genre, toi, t'étais quand même bien investi là-dedans, non? J'ai jamais checké ce que t'as fait. Mais en soi, on va peut-être s'y intéresser, vu comment tu me casses les couilles. Parce qu'en soi, tu vois, à force de dire que je suis transphobe, mais c'est bien. Mais tu sais quoi, y a pas de souci. En fait, on va voir lequel de nous deux est transphobe. C'est quoi cette histoire-là? Mais garde tes excuses, on va dig sur ta gueule, compte sur moi. Tous les 3 jours, tu me fais un coup comme ça. Mais j'aurais dû laisser Psycho t'amuser avec toi en janvier, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais j'aurais dû le laisser, mais genre, vraiment, te harceler, mais jusqu'à ce que tu quittes YouTube, en fait. J'aurais franchement dû laisser Psychodélique faire ça. J'aurais dû faire ce que je fais maintenant, en fait. Régler mes problèmes et envoyer tout le monde se faire... Mais tu sais quoi? Mais putain, mais je regrette tellement de t'avoir sorti de ton harcèlement psychodélique. C'est incroyable. Et là, je découvre que c'est Blood Angel qui dit ça. Putain, merci. Merci le Blood. Psychodélique, il va sortir une vidéo sur toi et ça va le faire une visibilité monstre. Alors s'il fait ça, je ressors un leak sur sa gueule à ce c'est qui reste loin l'autre vautour. T'es tout le temps là à faire l'espèce de rat pour pouvoir gratter de l'algorithme et toutes ces conneries, si tu veux. Dès qu'il y a un truc où tu peux te faire passer pour un White Knight, de quoi tu me parles? Quand Foualier parle de Pyrorca, je vais vous montrer ça. Ah, espèce de... Tiens, on va montrer aux gens comment t'es. Tu fais exactement le même truc que moi et tout avant en termes de description et tout bordel. Et c'est quoi ton réflexe après, hein? Monsieur, je veux du grand spectacle? Monsieur, je veux la lumière des gens, hein? C'est quoi ton réflexe, Stéphane, après? C'est taguer Psychodélique comme une petite pub pour qu'il te donne de la visibilité? Hein? Et Psycho qui te dit « Ah bah j'ai fait une vidéo sur lui hier, je regardais la tienne ce soir en rentrant. Oui, j'en ai vu une partie. » Quand tu traites ce genre de sujet, t'appelles Psycho pour avoir de la visibilité? C'est regarde-moi ça, ton tweet il est de couleur ocre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vais tenir 2 semaines et après tu vas faire « Oh, mais la vie c'est nul et tout. Je dis de la merde à Chaizal, en fait il dit des trucs vrais et les gens ils se rendent compte que je suis un con. » Et quelques passages du témoignage d'une de ses anciennes modératrices qui explique comment était le Foualier sur son Discord. Pour éviter d'autres leaks du serveur, on avait fait des sous-groupes avec peut-être des gens un peu plus déter pour commencer à vraiment zioter un peu tout ce qui se faisait sur le Twitter de Psyo et tous ces réseaux, vraiment. Non, bah là, du coup, en gros, il fallait chercher tous les trucs qui pouvaient aggraver les circonstances parce que ils se sont dit peut-être action en justice, Psyo, il fait trop de mal, à cause de lui, trop de gens ont été harcelés, patati patata. Et du coup, en mode à la chasse, un peu comme pour Stéphane Andoire, en fait, à la chasse aux problèmes, aux propos problématiques et surtout potentiellement à la diffamation sur Stéphane, quoi. Ouais. Mais le fait que, même s'il était distant, on va dire, au niveau des réseaux, le truc, c'est qu'à un moment, on a quand même organisé un peu une AG chez lui, en mode, une AG façon de parler, mais réunion des modos. Ouais. Et le truc, c'est que c'était principalement... Là, on était que les meufs. Il en manquait que peut-être 4-5 sur 11. Et le truc, c'est que c'est une super soirée. Franchement, tout le monde s'entend bien. Vous êtes allé chez qui, du coup? Chez FA, chez lui. Chez Stéphane, ok, d'accord. Ok. On était 6 plus lui, merci. Si Alicia, t'as les dates, s'il te plaît, parce que vraiment, en fait, cette soirée, elle est un peu spéciale dans le sens où, littéralement, il nous dit mot pour mot, week-end du 14 juillet, merci Alicia. Il nous dit clairement mot pour mot qu'il nous considère comme sa famille de cœur, vraiment un peu irremplaçable, tout ce que tu veux. Après que nous toutes, on est un peu déballé toute notre vie, nos histoires. Voilà quoi, je vais pas partir. Et moi, je suis revenue une 2e fois chez lui, c'était au moment de l'anniversaire de Gaïs. Vraiment, il essaye, j'ai l'impression, de créer cette grosse proximité IRL, et après, il essaye de faire cette vraie fausse proximité par les réseaux, mais au final, il n'y arrive pas parce qu'il demande tout le temps de l'aide. Et quand il y a des modérations, quand on a eu des soucis en interne, je vais pas spécifiquement évoquer ce qui s'est passé, mais enfin bref, il a commencé à avoir des petites scissions. Honnêtement, Stéphane, à part si ça le concernait directement, il était quasi jamais là. Hein. Alicia qui était partie. Et derrière, tout ce que je voyais, c'était que Stéphane était en train de chatouiller les boules du youtubeur du moment qui voulait dans sa poche. Et là, c'était Linguisticae.
C'est ça que c'est pas passé, c'est juste que, en même temps, ce mec, je sais pas quoi, Bobo Bourgeois, là, il avait une façon de traiter la moyenne classe pendant les élections. Je suis désolée, mais tu connais pas les gens, tu connais pas leur façon de vivre. Quand t'as des meilleurs moyens et que tu peux aller toi-même faire tes études en Autriche à Vienne, ferme ta gueule. Peut-être un peu plus. Ouais. Et le truc, c'est que moi, je me lève, on est en période d'élection, c'est tendu sur le Discord. Mais le truc, c'est que je vois qu'il y a une modératrice qui fait littéralement de l'incitation au vote sur le Discord. Autant je suis plus tendance à voter à gauche, autant je trouve ça abusé parce que c'est un domaine privé, on est sur un Discord privé, et là on est en train de dire aux gens qu'il faut qu'ils aillent voter à Front Populaire et d'aller convaincre leur famille par tous les moyens d'aller voter Front Populaire. Moi je trouve ça super dangereux. Non, franchement le truc c'est qu'il y en avait plein des modos qui se lâchaient de plus en plus dans la modération, dont cette personne, et moi, même moi, je pouvais me lâcher, mais putain, genre, j'en allais pas à cracher ma haine. Et là, c'est d'autres personnes, mais il y en a qui souhaitaient la mort des gens qui votent FN. Sur Twitter, vu que c'était que là qu'il y répondait, moi, j'allais lui répondre sur Twitter en mode eh oh, tu viens foutre quelque chose là ou tu vas continuer à te branler avec des bobos bourgeois de gauche. Et là, je me suis énervée parce que le truc, c'est que Linguisticae m'a dit va manger tes morts. Et le truc, c'est que mon père venait de décéder. Ouais. Bobo bourgeois, point d'interrogation, va manger tes morts. Le truc, c'est que mes morts, c'est genre mon père qui a fait soudeur pendant 30 ans de sa vie, qui en est mort. C'est mon grand-père qui a été dans le bâtiment. C'est mon autre grand-père qui a été fermier. Tu veux que je remonte la liste de prolos là, de génération? Mais du coup, là, alors, à ce moment-là, on est bien d'accord que t'es encore modératrice. Stéphane, il a dit un truc quand même, non, ou pas? Non, il a juste rien dit et c'est tout. Il a juste ignoré. Il m'a laissé m'engueuler avec le mec et avec Linguisticae et c'est tout. Et je lis, merci les gens pour les condoléances. Vous êtes tous des amours. Il est censé savoir le décès de ton père. Le truc, c'est que en fait, j'en parlais activement dans la modération parce que les gens, au niveau de la modo, il y en a qui étaient vraiment avec qui j'étais proche et qui me soutenaient. Genre, Alixia était là, par exemple. Donc, ouais, s'il passait, il était censé savoir. Et surtout, il a pas écrit un truc juste en dessous en disant comment ça s'appelle, coucou, j'ai réinstallé Discord et tout, je repasserai des fois. Putain, on a pété les couilles. Il t'a pas répondu à ça, tu sais, enfin ça parlait du décès de ton père. Et il y avait un message en mode mes condoléances, et après c'est bon je réinstalle Discord, vous allez me revoir fréquemment. Mais ok. Genre, mais tu remontes un peu plus haut, gros, il y a là les pavés, tout le monde est. Et tu regardes les gens, ils sont tous là en mode désolé, Captain Babos, désolé. Lis un peu, hein, t'es juste pas là pour dire quand tu arrives et quand tu repars. Hein. Disons que, sans vouloir manquer de respect à personne, t'es pas censé être une random pour lui, quoi. Enfin, tu t'es investi, t'es modératrice et tout, enfin, un minimum, quoi. Bref. Surtout quand tu vas chez lui et que derrière, il te dit mot pour mot qu'il te considère comme une famille avec d'autres personnes. Voilà. Au final, que derrière de ces personnes, il les a envoyés bouler, au fait, aussi bien elle que moi. On explique la situation. Et moi, je leur explique que j'en ai eu marre. Il y avait en fait un tout. Le fait qu'on a fait ses petits papiers pour ces dramas. Il nous a dit qu'il devrait nous former par rapport au VSS et l'accueil de victimes. On ne l'a jamais fait. Et pour certains, ils se sont fait sur eux-mêmes, sur leur temps libre ou autre, comme moi. Vraiment, ça... Il y a eu, tu sais, vraiment la désillusion de tout ce que tu avais bâti. Et en fait, tu dis vraiment, c'était juste un château de cartes que lui possédait. Et pareil, tous les lauriers qu'il s'est donné en fait sur son équipe Discord en vidéo, en mode ah, voyez mon équipe, comment elle est trop bien. Bah ouais, c'est ton équipe, mais toi, tu ne fais rien. Donc, tous les mérites ne te reviennent pas, Stéphane. Ils reviennent à ton équipe. Dans la vidéo de Psyodélique, comme le fait qu'une modératrice avait été potentiellement sollicitée pour retrouver des données personnelles de façon un peu en mode hackerman. Ouais. Le truc, c'est que parce que eux, selon ce métier, elle avait potentiellement les capacités. Déjà, elle les avait pas, mais non seulement elle les avait pas, et effectivement, elle a dit non. Pour elle, c'était pas possible de faire ça. Mais du coup, ouais, c'était pour tout ce qui était les détractrices de Stéphane et potentiellement Psyo.
Mais ouais, non, vraiment, ça a été un bordel. Moi, quand j'ai Donc, appris ça, je me suis dit, attends, il y avait volonté du coup de faire appel à des hackers pour ça? il n'y avait pas volonté de faire des hackers, mais il y a eu au moins l'idée de ah bah tiens, machin, t'aurais pas telle compétence pour faire retrouver telle adresse ou tel numéro de téléphone de telle personne. Tu sais, en D'accord. mode un peu sous le comptoir, mais bah non, cette personne a dit non, elle n'a pas les capacités et elle ne le fera pas dans tous les cas, même si elle en avait. D'accord. Psycho qui reprend ton thread, ça va? Parce que j'avais cru comprendre que c'était un truc que tu voulais pas, mais soyons honnêtes. Il était obligé de le faire. Il allait le faire. Tu le savais. Tu le savais qu'il allait le faire. C'est obligé. J'en avais quand même un doute, mais après, je vais pas mentir. Dans un sens, ça a attiré aussi l'œil des personnes qu'il fallait que ça interpelle, notamment des gens qui ont côtoyé Stéphane aussi bien dans le domaine public que privé. Et au moins, on a pu littéralement montrer les dingueries qu'il faisait. Et ça, pour moi, c'est l'essentiel parce que là, maintenant, le plus gros, ce serait vraiment que il y a peut-être les gens qui arrêtent de le prendre en mode la parole de Dieu sur la gauche parce que c'est n'importe quoi. Quand je vois certains sur Twitter, mais les gars, il a utilisé les mêmes techniques que ses détracteurs en fait. Donc arrêtez de le prendre en mode pour un saint pieux parce qu'il vaut pas mieux. Il délègue le travail et comme ça après il va pas dire ah bah c'est pas moi. Mais derrière c'est pour lui que tous les gens font ça. Ouais, bah forcément, le thread a été repris par Psyo, il a encore rappelé une fois au harcèlement. Et bah moi j'étais là en mode ah bon ben quand c'est un mec de droite c'est un call-out mais quand c'est un mec de gauche c'est du harcèlement. Et le truc c'est que ben en fait il a été même en mode il était en mode ouais mais non là elle est là elle me tag mais elle m'a bloqué. C'était lui qui m'avait bloqué. Franchement les conversations sont hilarantes avec un de ses fervents défenseurs. Et le truc, c'est que il m'a littéralement à la fin, genre il y a encore le tweet en mode si tu continues, tu vas avoir la plainte quoi. Tu vas dire quoi? Elle a fait un thread et il a été lu par Dalibor. D'accord, ok frère. C'est pas dans le code pénal, mon ref, mais bon, soit. Continuons. Et ouais, c'est pour ça, hein, moi à ce moment-là, tu vois, je me suis dit, ah putain, ça c'est le Saint Graal. C'est parce qu'il veut jouer sur la communication là-dessus, il connaît ma situation. Il veut jouer sur la narrative de il est pas bien. Ben moi, mec, je vais pas dire que je suis pas bien, parce que en vrai, j'arrive à vivre ma vie, mais il connaît ma situation. Quand je suis arrivé sur le Discord, j'étais en situation de sans domicile fixe. Je squattais les canapés des potes pour finir mes études. Et ça a continué un peu comme ça. J'ai eu peut-être un appart pendant 6 mois, même pas, sur 2 ans. Et 2 ans et demi. Et j'ai enchaîné comme ça, canap après canap. Il connaissait ma situation. Le truc, c'est que j'ai déjà eu des retours comme quoi, pour lui, dans ses propos, ou sa façon d'agir, si c'est pour une bonne cause qui va au-delà de la morale, la fin justifie les moyens. Il a déjà dit ça à des gens noir sur blanc. Et d'ailleurs, il a fait la même chose avec moi, en mentant ouvertement, on va pas revenir dessus, on en a parlé, mais il a fait également la même chose avec d'autres personnes. Là, rien que récemment, d'anciens modératrices, à lui, ont fui, ont essayé de donner leur témoignage, il leur est tombé dessus, la plupart ont supprimé leur compte. Il va dans un djihad judiciaire, dans un harcèlement massif, les gens, c'est juste des lambdas. C'est pas des personnalités qui ont l'habitude d'encaisser ou de ce genre de choses. C'est des personnes qui sont déjà fragiles psychologiquement, parce que je vous rappelle que c'était un Discord contre les VSS et tout ça, et qu'il a un ascendant psychologique là-dessus, et on en a parlé longuement dans des précédentes vidéos à ce sujet, mais ce sont des lambdas. Et c'est comme ça qu'il fait disparaître toutes celles qui le critiquent, en boucle depuis des années. Ceux qui essayent de tenir tête, c'est un djihad judiciaire permanent. On arrive enfin à la vidéo de réponse de Pierre. Suite à son triple infarctus, il est sorti de l'hôpital et il a fait un stream révélation pour donner son son de cloche, sa vérité, mais aussi pas mal de révélations de ce qui se passait en backstage, derrière le rideau, débunker pas mal de mensonges de Chisel, mais débunker aussi pas mal de choses un peu à gauche à droite. Il y a à boire et à manger, ça permet aussi de recoller beaucoup de pièces de puzzle qui manquaient. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore vu, qu'on va voir un tout petit peu après, c'est la trahison de Zioclo. Souvenez-vous, Zioclo a décidé de me trahir pour pouvoir garder ses portes ouvertes et ses alliés à gauche à droite pour ceux qui s'organisaient contre moi. Et Chisel
évidemment, est arrivée la fleur au fusil en mode « Hey, mon grand copain, c'est magnifique, t'as compris que Psychodélique était un horrible personnage, heureusement que t'es là et tout. » Ça n'a pas duré longtemps, ils se sont engueulés comme du poisson pourri, et ce qui était intéressant dans leur engueulade, c'est qu'on a des nouvelles pièces du puzzle qu'on peut assembler. Bref, il y a beaucoup de choses encore à voir, et on va écouter d'abord Pierre sur des choses très intéressantes. Moi, ça a commencé à avoir des petites tensions, des petits problèmes avec Johan à partir du moment où il a sorti la vidéo contre Psychodélique. Dans la vidéo, on voit Psychodélique qui se marre d'avoir les moyens de menacer un autre youtubeur. Ok, jusqu'à là, tout va bien. Derrière, il y a quelqu'un, je me souviens plus qui reposte une vidéo, la même vidéo, mais au complet. Au complet avec les réactions de Johan. Et là, je vous avoue que j'étais un peu surpris, parce que moi, j'avais jamais eu cette version-là. Donc, j'en ai parlé à Johan, et j'ai eu la même réponse que vous tous. Ouais, mais tu comprends, c'était pour le piéger. Franchement, personnellement, j'y ai pas cru. Franchement, j'ai fermé ma gueule, parce qu'en vrai, ça m'arrangeait bien. Ça tapait sur Psyo, j'avais envie de taper sur Psyo, j'ai fermé les yeux, et j'ai mis mon chapeau dessus. Et nous apportait factuellement des preuves que ce que disait Johan était faux. Donc déjà, je me suis mangé une première claque violente. Dans le sens où je me rends compte qu'en fait, le mec me ment depuis des mois sur plein de trucs. Mais sur plein de trucs. Et il y a une seule fois où j'ai un peu insisté sur un truc. C'est à un moment, je sais plus, il y avait eu un bail sur Psychodélique. Tu vois, et je sais pas, il est à longueur de temps en train de dire ouais, Psychodélique, je le tiens en laisse et tout, machin. Ok, si on tient Psychodélique en laisse, là il a fait quelque chose, on parle de lui, tu vois. Et non, il voulait pas. Non, je veux pas et tout. Donc j'ai un peu insisté. On a fini par faire la capsule parce que j'étais un peu relou. Des gens qui sont en train d'organiser le meurtre de sa mère, ils donnent des noms, ils doxent des gens, et ça vous pose pas de problème. Il faut faire un petit arrêt là-dessus. Parce que là, c'est extrêmement embriqué. Johan va péter un câble parce que, soi-disant, on organise le de sa mère. Sur la base de rien. Mais ça militarise un peu la communauté, ça excite un peu tout le monde, ça remonte tout le monde comme des coucous. Et c'est comme ça qu'on crée des chevaliers blancs qui veulent défendre la vertu de leurs idoles. Sur la base de rien. Parce que je vous rappelle que Chisel, donc c'est je sais pas combien de personnes, sans aucune vergogne, avec énormément d'insultes et de vulgarité et de menaces. Et il y a eu un énorme drama avec Toxic Girl, avec Nemeru, avec Anya. Tout ça, c'est du name dropping de lambda sans être péjoratif, mais pas des influenceurs. Et la plupart de ces gens sont des anciens amis de Chisel, dont certains lui ont fait des cadeaux de 20 000 balles. Et maintenant, il leur chie la gueule. Il leur mène une guerre hallucinante. Lui que tout ce drama n'a rien à foutre sur Internet. C'est un truc privé. Et dans ces trucs privés, ça éclabousse d'autres créateurs de contenu. Et là, ça va pas. Il s'en prend également à une avocate. Et plein d'autres trucs. On peut pas partir dans tous les sens. Sinon, on n'a pas terminé. Faites pause, lisez les 2-3 screens que je vous mettrai là. Et on va avancer. Dans toute cette course au drama, quelque chose d'intéressant. Dans les appels sur Discord et sur les réseaux sociaux, Chisel explique qu'on organise soi-disant le meurtre de sa mère et explique que c'est dangereux car sa mère est une personnalité politique mais également une enseignante de l'éducation nationale et puis après il fait les parallèles avec Samuel Paty, avec Dominique Bernard et tout ça, bref il fait du pathos. Là où c'est assez intéressant comme pièce de puzzle, c'est que je me dis, et je suis désolé, j'ai pas envie spécialement de faire d'amalgame, mais je me dis, c'est encore un gamin de politique, un gamin de politicien, complètement déconnecté de la réalité, et qui se pense intouchable et impunissable, parce que sa mère est dans le politique game, et il est tranquille. Sa mère, du coup, a l'air extrêmement sympa et extrêmement gentille. C'est une nana de gauche écologiste qui milite pour le bien-être des dauphins et des phoques et des animaux. Et elle a fait 1,77% de voix aux législatives.
Pas une énorme personnalité politique. Mais elle a un petit pouvoir quand même. Et c'est une tristesse de fou furieux de se dire qu'il donne cette image sur les réseaux sociaux quand on a une mère qui essaie de faire le bien autour de lui, autour d'elle. Et je m'adresse à vous également, madame, dans une lettre ouverte, un peu plus tard. Je vous prierai d'en prendre connaissance. Et j'espère que vous serez à l'écoute. Déjà, le raccourci, on va en parler, le raccourci est énorme. Mais le mec, il met des cibles dans des dos des gens. Ah ouais, Il c'est est en chaud, train de ça. dire à des gens, regardez, ces gens-là sont en train de préparer un meurtre. Regardez, ces gens-là sont en train de préparer un meurtre, ils sont islamophobes et en plus, ils sont Ces gens-là sont des pédophiles. Tu vois, et viens de dire vous, qu'un vous mec, êtes il là, est ah pédo, ouais, mais non, les gens, à un moment, faut vous calmer. Faut vous calmer. Mais on va dire que c'est vrai, vous savez quoi? On va dire que c'est vrai. Tu fais pas un live, tu fonces chez toi. Une fois de plus, c'est pas parce qu'il le fait qu'il faut le faire. Tu vois, regarde, moi, il m'a fait plein de trucs. Bah, je vais pas me battre avec les mêmes arbres. J'irai pas l'insulter. J'irai pas insulter sa mère. Jamais. Jamais sa mère est quelqu'un de respectable. J'ai pas du tout envie de dire des insultes sur elle. Jamais. Moi, ma mère, elle est en train de mourir. Tu vois, et lui, il me souhaite du mal et me traite de fils de. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il est comme ça. J'ai pas les mêmes valeurs. Je vais pas faire lui. Moi, je pense pas. Moi, je veux pas lui donner l'excuse de ouais, il est un peu taré, ouais, il pète les plombs, mais ouais, regardez avec tout ce qui lui est arrivé. Non, pour moi, il le fait sciemment. Quand il fait ça, ce qu'il veut, c'est que je réponde un truc. Tu vois, pour pouvoir faire une capsule. Ouais, regardez, moi je lui dis fils de effectivement, et il m'a répondu bah, c'est pas très gentil. C'est pas très gentil, ça veut dire que c'est un terroriste. Parce qu'on en est là dans les raccourcis, je vous rappelle, sérieux. Là, je caricature, mais je vous jure qu'il vous fait des trucs comme ça, quoi. Il vous en a fait des comme ça. Et vous avez fait... alors quand je dis vous, moi aussi, hein, soyons honnêtes. Hein. Le mec, il vous a balancé au calme qu'il y avait des gens qui s'organisaient pour tuer sa mère, sans preuve. Sans rien, ouais, il s'organise et tout, c'est sûr. Faites des choses et il donne le nom des gens, il les doxe. Mais vous vous rendez compte de la dangerosité de les actes? Vous vous rendez compte s'il y a un mec, il écoute, il fait oh ce mec-là, cet horrible personnage pédophile, en plus il veut tuer la maman de Chazelle, mais vite, faut que j'agisse. Toi, quand tu dis ça, ce que tu veux, c'est que le mec il t'envoie 20 balles. Mais si ça se trouve, le mec il va aller tuer Nemeru. Mais t'es un fou. Mais t'as pété un plomb, mec. Je veux dire, on va oublier le légal, on va oublier tout. Moralement, humainement, mais t'es un malade. Tu t'as pété les plombs. On va reparler de doxing, parce que ça, c'est pareil. Il vous endort avec les mots. Oh, il faut que je vous apprenne les vrais mots, pour qu'on sache exactement de quoi on parle. Et en termes juridiques, Chazelle vous endort sur plein de trucs. Il se dit, ouais, j'y connais, j'ai de la famille qui travaille dans les avocats, dans le jury et tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien et il y comprend rien de toute façon. Vous vous doutez bien que s'il y avait vraiment quelque chose, ils seraient les premiers à l'arrêter. Rien que sur les 2% de tout ce qu'on a vu de l'intégralité, non seulement de cette vidéo, mais de tout ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos également. Un petit extrait un peu rigolo. Une personne envoie une mise en demeure à Chazelle. Chazelle s'empresse d'appeler l'avocat de cette personne et de lui jouer l'intimidation. Écoutez la réponse de l'avocat. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Oui, allô? Oui, bonjour, monsieur Stéphane. Oh, c'est ça? Oui, bonjour monsieur. Je me permets juste de vous dire que je ne l'ai pas été au courant de votre mise en demeure par mail, mais j'ai été mis au courant parce que votre client, monsieur, l'a diffusé sur Twitter en ne cachant pas mes coordonnées et qui vient de doxer mon adresse. Du coup, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'en pense rien. D'accord. Votre client vient de livrer mon adresse personnelle? Monsieur, quand on cherche, on trouve. Hein. Mais Ah, sinon, c'est ça la réponse de votre... Vous connaissez les lois, monsieur? Monsieur, je connais la loi. Non, attendez, excusez-moi. Vous êtes en train de me justifier
que Doxy... Non, vous avez dit quand on cherche, on trouve. Vous êtes en train de justifier l'acte qu'a fait votre client. Non. Je vous dis juste deux choses. Vous avez donné son nom en direct l'autre jour. Non, attendez. Son nom est public. Son nom est public. Non, mais son nom est public. Vous ne parlez pas d'un truc équivalent. Vous ne parlez pas d'un truc équivalent. Vous parlez de son nom. Son nom est public. Vous répondre, s'il vous plaît. Et vous me posez une question, ça serait bien que vous écoutiez les réponses. Pas comme vous faites sur YouTube à diffamer les gens. Premièrement, je vous ai donc dit que c'est cette première chose. Et la deuxième chose, c'est que votre adresse, elle figure sur les pages blanches. Sur Internet, en direct, pour l'ensemble du monde entier. D'accord ? Moi, je l'ai trouvée exclusivement sur les pages blanches. Donc, elle est publique, il n'y a aucun secret sur cette adresse-là. Si vous souhaitez la cacher, vous ne paraissez pas sur les pages blanches, d'accord ? Ah ouais, d'accord. Voilà, monsieur, je vous souhaite donc une bonne soirée. Si vous avez à me parler, parlez-moi par l'intermédiaire de votre avocat, comme je vous y ai invité. Ah ouais. Au revoir, monsieur. Pourquoi il fait des sujets sur des randoms? Pourquoi il passe ses heures à parler de randoms? Ces gens-là ne lui ont rien fait et ne lui font rien. Au pire, ces gens-là essayent de se défendre. Tu te défendrais pas, toi? Et puis, tu sais quoi, regarde, si tu te défends pas et que tu dis rien, tu sais ce qui se passe? Regarde, moi, pendant 2 mois, j'ai rien dit. Tu crois qu'il a arrêté? Moi, là, la semaine dernière, j'étais l'organisateur en chef du meurtre de sa mère. Il arrête pas, Le dernier lui. SMS d'insulte, il date de quand? Le dernier SMS d'insulte? Alors, d'insulte ou dernier SMS méchant? Le dernier, il date du 4 septembre. Putain, j'espère qu'il arrivera encore pire à ta daronne et ton fils. Ça fait 2 fois fils, il y a une répétition. Merci encore Pierre, j'espère que t'es fier de ton héritage. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je te souhaite toute la souffrance du monde pour ce que tu as déclenché en juin en les revigorant. Je suis revigorant. Moi, tu vois, c'est bien. Moi, le dernier, c'était le 6 août. Sadox m'est mort. Ah ouais, faut qu'on parle de Sadox m'est mort. Ton ex a bien fait de se barrer, vu le sous-homme que tu es. J'espère que tu seras seul et malheureux toute ta vie, sombre fils de... Ouais, moi aussi j'ai eu ça, j'ai eu comment ça va, gros fils de... T'as retrouvé tes de pierre. Mais voilà, si à un moment il va trop loin, peut-être que j'attaquerai. Et là, on arrive sur une histoire où moi, j'avais strictement rien compris au moment même où elle s'était produite. Miman. Même moi, il m'en avait parlé à l'époque où j'étais encore en bon terme avec Chaisel. Miman. J'ai jamais compris d'où ça venait, c'était quoi les bails, parce que quand il m'en parlait, ou quand il en parle sur les réseaux sociaux, il choisit bien les bons morceaux de l'histoire. Mais quand tu prends du recul, ça n'a aucun sens. Là, avec la recontextualisation de qui est Miman par rapport à Chaisel, c'est beaucoup plus intéressant. On l'écoute. J'espère que vous m'en voudrez pas les autres de dire ça. Pour moi, c'est la personne qui a la plus souffert. Anna l'a pas tout à fait. Miman, pardon. Vous la connaissez. Je sais que vous avez vos bails avec elle. Et moi, je vais pas rentrer dans tous les bails. C'est impossible. Il y en a trop. Mais par contre, elle a été accusée de choses graves, de façon répétée. Elle a été harcelée dans son quotidien. Elle a été harcelée chez elle, du personnel. C'est-à-dire qu'il y a des appels qui ont été passés. Excusez-moi, j'ai failli dire des choses que j'avais pas le droit de dire. Et ça l'a impacté au point où elle a fait une tentative de suicide. Elle a fait une tentative de suicide et elle a heureusement échoué. Je le dis tout de suite, Johan a été au courant. Donc c'est pas genre Johan il savait pas. Johan a su que Anna avait fait une tentative de suicide. Alors là, vous allez me dire preuve et je vais te répondre, c'est simple, moi j'ai 2 certificats médicaux. J'ai 2 certificats médicaux parce que en fait, Anna, elle en a eu marre de tout ça et Anna, elle a porté plainte. Elle a porté plainte et j'ai récépissé 2 dépôts de plainte. Il y a du harcèlement caractérisé. Elle n'avait pas la parole. Elle a essayé de se défendre avant d'essayer de se tuer. Tu vois, avant de se tuer, elle a essayé de se défendre et vous l'avez pas cru. Vous êtes tous moqués d'elle, mais tous, vous faites les malins là. Vous faites les malins. Vous avez poussé quelqu'un au suicide. On est tous complices. On l'est tous. Apparemment, il y a eu des vous, Johan, moi, tous. Là, tu veux pas réfléchir un peu? Si tout le monde te dit arrête de parler d'un sujet, ça peut foutre la merde. Ne te mets pas devant la télé en disant oui, moi je sais ce que je fais, je lutte contre les pédophiles, regardez, on veut m'empêcher. Non. À la limite, tu crois pas un code.
Moi, j'y veux bien. Tu crois pas, yeux clos? Bon, je peux l'entendre. Voilà. C'est Thomas Durand qui est venu lui dire. Si Thomas Durand il dit s'il te plaît, ferme ta gueule, ben, je sais pas. Si tu comprends pas, ok. Et si tu comprends pas, au moins fais confiance. C'est Thomas Durand. Je veux dire, c'est pas Jojo le Pékin qui est arrivé te le demander. C'est là que vous vous rendez compte que le monde est petit. Tout est lié. Tout est lié. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui vient faire là-dedans? Il faut savoir que Thomas Durand s'est allié avec le fou allié pour porter plainte contre moi, comme on en a parlé avant. C'est copains comme cochons, jusqu'à un certain moment où ils ont fini par s'engueuler aussi. Quelques petits screens, mais on va pas s'arrêter là-dessus parce qu'on a beaucoup de choses encore à voir. Et ça, c'est un spin-off qui vaut même pas la peine d'être raconté. Elle a fait une tentative de... Là, j'ai 2 attestations médicales. Elle a déposé plainte. Je veux dire, c'est pas, elle rigole pas. Il s'est vraiment passé quelque chose. Alors, pour déposer plainte, c'est 8 jours d'ITT. Donc tu pourrais me dire, elle a fait 8 jours et tout. Non, elle a fait 73 jours d'hôpital à cause de ça. Tu vois, donc il y a des blagues et il y a des trucs où tu rigoles pas. Elle a fait une TS et elle a passé 73 jours à l'hôpital à cause de ça. Et c'est à cause de nous. C'est à cause de la communauté. On l'a poussée aussi. Et elle mentait pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je sais qu'il y a 4 plaintes en cours. Sur les 4 plaintes en cours... Alors, apparemment, il y en a d'autres, mais je suis pas censé... Je sais pas. Voilà. Tout ce que je sais, et ça c'est la vérité, c'est que je sais qu'il y a 4 plaintes en cours. Alors, attends, non, il faut que j'emploie les vrais termes. Je suis au courant de l'existence de 4 plaintes. Sur les 4 plaintes, il y en a 2 qui sont factuellement déposées. Elles sont déposées au procureur de la République de Grasse. Il aurait pu s'en sortir jusqu'au moment où il a commencé à les doxer. À partir du moment où il les a doxés, c'est plié. Anna, en fait, je sais même pas pourquoi il s'en est pris à elle à la base. La meuf, elle lui fait des cadeaux à 400 balles pour son anniversaire. La meuf, elle fait des cadeaux à 400 balles pour son anniversaire, mais ça va pas. Il y a un truc, ça va pas, donc il se prend la tête. Moi, par exemple, je pensais que Johan, il gardait une certaine distance avec Anna. Parce que dans le crew, et quand on est quelqu'un de bien, on connaît un peu Anna, et on sait très bien que si on va voir Anna, et qu'on dit à Anna, Anna, j'ai faim, Anna, j'ai une galère, Anna, j'ai un truc qui va pas, Anna, j'ai des soucis. Ben, Anna, elle intervient, parce que Anna, c'est une personne avec un cœur, mais tellement énorme. Elle a un cœur énorme, et vous l'avez blessée, cette femme. Elle a tout donné à tout le monde, mais vous avez réussi à la blesser. Et je m'inclus dedans, hein. On est des merdes. Je pense à certains patchelins qui ont fait des trucs de ouf. Vous avez appelé la DAS. Vous avez appelé la DAS pour enlever les enfants à Anna, vous vous rendez compte? Et ça, moi-même, je l'ai vécu. On m'a appelé la DAS pour retirer mes gamins parce que j'étais un père horrible. À base de rien. On a fait courir, on a créé des comptes anonymes sur les réseaux sociaux avec des messages du genre ah, psychodélique, il est en train de MP ma petite sœur de 14 ans, c'est horrible. Ah, il m'a gueulé. Je veux dénoncer le harcèlement sexuel que m'a fait. Ils ont des stratégies que même les pires psychopathes, tu dis, n'auraient pas. Et toi, tu fais une critique, hein, tu fais rien de tout ça, tu fais une critique, c'est 1000 fois pire. Et 1,3 milliard sur 100 milliards, 600 fois pire. Incroyable. Anna, elle s'est retrouvée avec les flics chez elle un matin à son réveil parce que vous l'avez faros. Alors maintenant, je te dis une fois de plus, hein, j'aimerais vous dire oui, il est fou, il est parano, excusez-le avec tout ce qu'il a vécu, c'est normal et tout. Balek, frère, Balek. Non, tu le fais pour les thunes. T'inventes des trucs. Ils ont doxé les morts. Frère, tu parles de ton père comme d'une immonde ordure à longueur de temps. T'es toujours là en train de dire oui, mon père qui s'est suicidé, machin, c'est la seule chose qu'il a fait du bien dans sa vie et tout. L'Axe, il met juste un article, il a retrouvé l'article, machin. Alors attention, je suis pas d'accord avec ce que fait l'Axe. L'Axe, c'est débile. Je comprends. C'est quoi, vraiment, tu me demandais tout à l'heure, genre si j'avais honte d'avoir marché là-dedans. Mais ouais, bien sûr que j'ai honte d'avoir marché là-dedans. Et on devrait tous avoir honte. Et là, on va apprendre qu'il y a un des patcholins lui a fait un cadeau de 20 000 balles. 20 000 balles, il a investi dans Chisel.
Mais c'était moins risqué d'investir dans Ubisoft. Hein. J'ai jamais compris comment ces gens arrivaient à pas avoir tant de notoriété que ça, tant de lumière que ça, mais arriver à avoir un espèce de noyau dur aussi forcené et démené. Et ces gens-là en abusent pendant des années et des années. Que ce soit Chazelle, Foilier et d'autres personnes du même acabit. C'est de la folie. C'est un truc que je comprendrai jamais. 20 000 balles quand même. C'est, tu vois, par exemple, là, va te battre contre Zioclo. Zioclo, il peut se défendre. Zioclo, il a les coronesses, il va faire des lives, il a sa commu. Ça, c'est un mec qui peut se défendre, Zio. Tu vois? Mais tu t'en prends à Miban. Tu t'en prends à Anya. Tu t'en prends à Nemeru. Tu t'en prends à Ender. C'est que des gens qui t'ont soutenu, qui t'ont aidé. C'est que des gens qui ont fait du bien pour toi. Bizarrement, je sais pas, à un moment, vous vous posez pas la question que tous les gens qui entourent Johan de près et qui l'ont aidé se barrent. Bon, c'est facile de faire l'inspecteur des travaux finis, mais Pierre, je sais pas si tu regarderas cette vidéo. Mais cet argument, je te l'avais avancé. Tu m'as envoyé chier, tu m'as craché à la gueule, tu m'as insulté. T'étais encore sous l'emprise de Chazelle. Peut-être que maintenant, t'as pris un peu de recul sur tout ça. Alors, je sais que tu me reproches 2-3 blagounettes, un peu de travers. Réfléchis à la moise-batte que vous m'avez envoyée comparé à moi ce que j'ai fait. En termes de critique, en termes de blagues vaseuses, en termes de pique. Vous êtes jamais posé la question. Vous dites pas à un moment, ouais, il y a peut-être un truc quand même. C'est bizarre quand même. Parce que Sébiz, il s'est barré. Le général, on l'a plus jamais, on l'a plus jamais vu, le général, il est parti. Moi, Nemeru, franchement, je le classais dans le truc parasocial, mais quand tu vois leur MP, tu comprends que pas du tout. Johan, il parlait à Nemeru comme si Nemeru, il était en train d'investir dans la société. Bah, Johan, lui, Nemeru, pour lui, il se sent proche de Johan, c'est un copain, il l'aide à monter un peu la société. Je vais pas dire qu'ils sont en rapport d'affaires, parce qu'il y a un rapport affectif, mais voilà, quoi. Le mec, il a été chez lui l'aider. En attendant, il t'a filé 20 000 balles, et le mec était venu t'aider à porter des détritus, il était avec toi à la déchetterie. Il t'a payé à bouffer. Anna, elle souhaite pas que t'ailles utiliser les places de concert. Elle veut pas. Elle te demande très gentiment de ne pas utiliser ces places de concert. Elle regrette de t'en avoir fait cadeau. Elle s'est saignée aux 4 veines pour toi, tu vois, et puis là, elle a un petit peu de mal à boucler ses fins de mois parce que tu vois, elle est encore en arrêt maladie suite à ce que tu lui as fait. 73 jours d'ITT. 73 jours d'ITT. Ça va, quoi. Mais Anna, elle a fait une tentative de suicide. Anna, à cause de moi, elle a failli mourir. Enfin, à cause de moi, à cause de nous. À cause de nous tous. Je suis désolé. Bien sûr que je m'excuse. Mais tu rigoles. Hein. Enfin, je veux dire, tu te moques pas de quelqu'un qui a fait une tentative de suicide. Il y en a un qui m'a mis la pression à un moment parce qu'il voulait pas que je dise la vérité. Mais c'est tout, quoi. Je parle de Johan. Mais c'est vieux, c'était au début. Il m'a fait la sicilienne. Si tu parles, ça va mal se passer. Frère, je m'en fous. Si tu veux qu'on parle d'un sujet, tiens, on va parler d'un sujet. Pour te donner un petit peu le rapport au sujet pour Johan. Il y a quelqu'un dans la communauté qui s'appelait Dico. Dico, c'était quelqu'un, il était là depuis Mathusalem. C'est-à-dire que Dico, il était là au temps des CEFCC. Dico, il était là à l'origine de la chaîne. Et un jour, Johan, dans un de ses lives, parle de Dico. Et là, en fait, Nouska, qui était proche de Dico, entend ça et se dit, bon, il y a un problème, je vais le signaler quand même à Johan. Donc elle passe par Madge et elle lui dit, voilà, ce qui s'est passé, c'est que Dico, en fait, il s'est suicidé. Et voilà, ça me gêne un peu que Johan parle de lui en live et tout, donc si tu pouvais lui faire passer le message. Chose qu'a très gentiment fait Madge. Il n'y a rien à reprocher à Madge, qu'on soit bien d'accord, il a fait le boulot nickel. Il a été voir Johan, il lui a expliqué, et Johan lui a répondu Balek. Balek. Il s'en foutait. Nouska, qui vient nous saouler en MP. On s'en fout de ta vie. Vous doxez des cadavres avec ton équipe. Viens pas nous parler des défunts, pauvres meufs, après ce genre de coup.
Ta secte doxe des morts de 15 ans d'âge en espérant que t'aies bien loupé ton bac, déchet. Le mec, il vient juste te prévenir que t'es en train de parler d'un mec qui... Et toi, tu réponds balèque. Moi, Psio, il a dit des choses sur moi qui étaient fausses et il l'a dit pour rigoler. Je pense qu'avec tout ce qu'il a dit, qu'il est l'homme qu'il était, il aurait... Tu vois, regarde. On me reprochait de présenter mes excuses tout à l'heure. Bah, tu vois, ce que moi, je demandais à Psio, c'est de faire ce que je fais ce soir. C'est-à-dire, tu fais un live, tu portes tes coups, dis j'ai merdé, je m'excuse. Voilà. Je suis pas en train de te dire que je suis pas coupable ou quoi que ce soit. Non, bien sûr, je suis coupable et je m'excuse. Mais c'est ça, je veux dire, c'est ça. Moi, Psio, il serait venu, il aurait dit, bon, écoute, Pierre, ouais, c'est vrai, j'étais con, c'était pas drôle, j'ai pas pensé que ça pouvait te poser des problèmes, c'était une mauvaise blague, vas-y, je t'invite au resto, tu vois, je prends. Mais voilà, tu t'excuses, parce que tu m'as dit que t'étais ce genre d'homme. Mais moi, j'ai pas changé d'avis avec Psio et je discute pas avec Psio. Et Psio, je pense qu'il sait même pas que j'existe. En vrai, il m'a déjà oublié. Je suis que dalle. Ah, putain, il s'en fout. Genre, il prête déjà pas beaucoup attention à Johan. En vrai, il s'en fout. Tu vois. Donc moi, moi, je suis une virgule dans sa vie. Plus sérieusement, comme tu le sais, je suis d'origine serbe, je suis d'origine slave. Je sais pas si t'as des collègues slaves ou quoi que ce soit. L'excuse, le pardon, ça nous intéresse pas trop. Seuls les actes comptent. Et le temps. J'ai pas besoin de ton pardon, j'ai pas besoin de tes excuses non plus. J'ai besoin de preuves. Et c'est le temps qui le dira. T'as quand même du culot, hein. Exemple, regarde là, il parle beaucoup de mon fils, Johan. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que ça me touche. Donc il cherche à faire du mal. T'as vu la vidéo, il discute avec Psio ou pas? Oui. Alors je l'ai vu, il le dit dedans, à cause de lui, il a fait deux... Non, ouais. Non. Ouais, non, mais ça c'était un mensonge aussi, clair. Mais ça je le sais. Une fois de plus, Walier, Chisel, tout ça utilise les stratégies des victimes qui les subissent. Mais quand c'est dans leur camp, là, la carte elle marche. Mais c'est uniquement pour piéger, pour manipuler. C'est intéressant quand même. De pousser quelqu'un d'autre à faire une TS, c'est pas parce qu'il a fait 2 TS qu'il a le droit de se moquer de la TS de quelqu'un d'autre. S'il a fait 2 TS, il devrait être compatissant. Je veux dire, s'il a fait 2 TS, pourquoi il n'est pas compatissant avec Anna qui en a fait une? Il savait qu'Anna avait fait une TS. Pourquoi il continue? Pourquoi il s'amuse de ça? Pourquoi il dit, ouais, t'as pas... Regarde, pourquoi quand moi, par exemple, j'ai eu mon infarctus, il m'envoie des messages en me disant, ouais, t'as pas la santé pour le faire. Tu pourras pas lutter contre moi, t'as pas la santé. Parce qu'effectivement, il avait raison, j'avais pas la santé. Moi, j'ai dû attendre pour le faire. Et il fait pareil avec Anna. Anna, il sait qu'elle a tenté de se suicider. Tu crois qu'il pourrait lâcher l'affaire? Tu crois qu'il se dirait, je vais passer à quelqu'un d'autre? Tu crois qu'il dirait, bah non, en fait, c'est peut-être pas bien ce que je fais? Non, il continue. Parce qu'en fait, il souhaite la mort d'Anna. Où il y a Johan qui explique qu'il souhaite très premier degré que Anna crève. Quand je te dis, il y a les gens lui disent, ouais, mais tu peux pas dire ça, tu parles... Non, je veux lui arracher le visage. C'est très premier degré, le mec, il dit, il souhaite la mort de Anna. Voilà, Claire, moi, tout ce que tu veux, hein, le pauvre Johan, mais à un moment, le mec, il souhaite la mort de quelqu'un, et il dit très premier degré, il le dit plusieurs fois, il sait qu'elle a fait une tentative de suicide, et tout ce qu'il fait, c'est qu'il continue à appuyer. Il continue. Si tu veux soutenir ce genre de personnes, et que tu ne crois pas, et après, il raconte un peu les stratégies qui leur permettraient de monter en notoriété, d'avoir un peu de lumière. Le but, embrouiller des gens. Sur des fake news, sur la désinformation, sur des insultes, sur de l'intimidation, sur des trucs hargneux. C'est magnifique pour se créer une communauté zen, tranquille, et pas... Enfin... Il voulait embrouiller KB. Tu vois, par exemple, j'arrêtais pas de lui dire, mais vas-y, pourquoi on n'embrouille pas KB? Vas-y, on embrouille KB. KB, il a une force de frappe qui peut Tu faire vois ce que mal. je veux dire? Non, on s'en prend à Miman, à Numéro, à Anya, à Toxic Girl. Pire, quand ces gens-là, ils font un tweet pour dire que c'est pas vrai, il reprend le tweet,
il vous le tourne d'une certaine façon en vous disant ouais, regardez les excuses, c'est une preuve qui machin. Je le connais pas bien. Je vais pas te dire. Foualier, tout ce que je peux te dire, c'est qu'à un moment, j'ai reproché à Johan une séquence où il est là, ouais, Foualier, je te défendrai jusqu'à la mort. Si Psio, il ose dire que Foualier n'importe quoi, il y aura mon Kourou, des choses comme ça, parce que je dis ouais mec, c'est bon, on vient de se sortir de l'histoire avec MJ. Si tu pouvais éviter de faire des déclarations comme ça, comme quoi on va défendre le Foualier de ouf. Et mine de rien, quand j'ai vu ça, je me dis mais qu'est-ce que Chisel est allé chercher Foualier à ce moment-là? C'est quoi le truc? Et en fait, j'ai beau être serbe, j'arrive pas à être aussi tordu que ça. Vous savez c'est quoi la stratégie? Enfin, c'était quoi l'idée et la stratégie derrière tout ça? Franchement, faites pause, tentez dans les commentaires de vous dire quel serait l'intérêt ou l'idée derrière le fait que Chisel aille chercher le Foualier et qu'il fasse copain-copain avec. Et dites-moi si vous avez raison. Mais trichez pas, jouez honnêtement. Parce que voilà, ça fait chier quoi. Bon, et à un moment, quand Johan s'est retrouvé dans je sais plus quelle sauce, il y a eu une sauce à un moment, le Foualier est pas venu le défendre comme il voulait. Voilà, il aurait voulu que le Foualier il fasse pareil et tout. Parce que Johan, il pensait que de se rapprocher des gens de gauche, ça allait permettre d'avoir une espèce de totem d'immunité. Que tu pouvais faire n'importe quoi, parce que si t'étais de gauche, et ben ça passait. Sauf que bah, les gens, quand ils ont vu comment ça se passait, ils sont un petit peu écartés, tu vois. Et ça lui a pas plu. Donc comme tu vas peut-être pas t'en prendre à Padurine, parce qu'il fait un peu mal, bah ça tape sur Foualier. Après, les bails du Foualier à droite, à gauche, machin et tout, franchement, je suis pas au courant. Il y a un commentaire qui m'a attiré l'attention dans le chat lors du live de Pierre. C'est Motismar qui dit « Pierre, non mais je sais de sources sûres et j'ai eu la preuve. Le Psycho voulait le 8 de Stéphane. Foualier est pas parfait, mais à cette époque, Chisel a eu raison de le défendre. » Maintenant, la question est simple. Moi, je vous dis que je l'ai jamais, ni même pensé, de vouloir aller aussi loin dans des pensées et aussi négatives, jamais de la vie. Maintenant, comment je vous prouve que les licornes n'existent pas? Vous allez me dire, mais t'as qu'à me montrer une photo qu'elle n'existe pas. Vous êtes sérieux? Et comme je l'avais dit avant, il y a des gens qui se font passer pour moi et qui vont aller insulter. Il y a des gens qui se font passer pour moi. Il y a des gens qui m'inventent des preuves. Tout ce que j'ai à vous proposer, c'est ma bonne foi. Et au fur et à mesure des vidéos, bah, vous voyez à peu près ce que ça donne. Et ça sert à rien de lutter au cas par cas, parce que sinon on s'en sortirait plus en fait. C'est juste un espèce de bruit de fond, diffus, cosmologique. Et il n'y a rien à y faire. Ces gens sont surpersuadés d'eux. Ils ont des preuves qui valident leur surpersuasion. Ça sert à rien. C'est comme débunker des gars qui sont ultra à fond dans la théorie de la Terre creuse. Faut se lever de bonne heure. Par contre, à un moment, ce que tu dois te rendre compte, c'est que, ok, il m'écoute pas moi, je suis un tocard, il n'y a pas de problème. Il écoute pas Yeux Clos, parce que Yeux Clos, c'est un ancien chamé, voilà. D'accord. Mais quand t'as Thomas Durand qui, excuse-moi, quand Yeux Clos te dit ouais, mais c'est Thomas Durand qui me l'a dit, bah t'écoutes, tu fais ah ouais, ok, bah peut-être que le mec il sait de quoi il parle. Je vous rappelle que Thomas Durand n'a pas réussi à définir ce qu'était une femme dans une vidéo de 1h15, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est de quoi on parle. Par contre, l'instant Zioclo, au moment où Zioclo m'a trahi, on va revenir dessus un peu plus en détail après, il s'est très vite fait rejoindre par Chisel. C'est redevenu des super potes. De donner la parole à des gens qui harcèlent et qui doxent et qui insultent toutes les nanas ou toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, incroyable comme soutien. Soutenu par Foualier aussi, hein, quand ça a des soutiens de circonstances. Mais bref, on va pas faire le tour. Et finalement, évidemment, ça peut pas durer. À un moment donné, même Zioclo, bah, il en a marre. Il en a marre parce que le fait qu'il soutienne Chisel bah, lui ferme sûrement des portes un peu quelque part. Et Chisel, ça lui plaît pas. Et ils discutent. Il y a plein de pop-corn. On va pas regarder l'intégralité, évidemment. Mais juste 2-3 trucs qui sont très pertinents et
Très intéressant. Tu le dis quand c'est vendeur pour attaquer psychodélique. Quand mais sinon, c'est en fait, tu vendeur continues pour à faire les mêmes attaquer conneries. psychodélique. Oui, exactement. Et tout, et qui disent des trucs bien pires, et pourtant, tu vois, je veux dire, ça veut Ça, pas c'est dire le que t'es un narratif de monstre. Psycho. Et Ça, bah, c'est le voilà. narratif de Psycho. Bah, regarde, Ça, c'est j'ai des entendu la fautes. phrase. Ça, c'est des fautes. Non, ça, supérieur à ça, ton c'est nombre les d'abonnés, blagues. quoi. Bah, dans ce cas, Psychodélique et tous les autres, ils sont à chier, quoi. Parce qu'ils font des. Non, font mais pas il forcément, est en perte de vitesse. Mais tous, dans ce pas un cas-là, problème, hein. tu prends la majorité. À la limite, voilà, qu'il y ait des takes un peu bizarres des fois, machin, pas de soucis, mais je veux dire de là à dire que voilà, c'est un soutien des islamistes qui veut décapiter, voilà, je sais pas qui, machin, enfin. Psycho, il était pas prêt à un mensonge, enfin, il était pas un mensonge prêt, on va dire. Bon, ouais. Est-ce que vous voulez savoir ce que j'ai vraiment dit? Après, c'est à vous de juger si je désinforme, si je fais des mensonges. Et quel narratif arrange qui de défendre Foualier? On en parle après pourquoi Zioclo défend Foualier. Qui appelle à mon meurtre. La réponse facile, aucun texte qui n'appelle à mon meurtre ne doit être autorisé. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'étais pas là du coup, mais je pose la question, peut-être un jour tu regarderas la vidéo. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour que tous les textes qui appellent à mon meurtre en tant qu'apostat soient supprimés, criminalisés et arrêtés à l'impression? Ou est-ce que tu es contre moi et tu penses qu'il faut tolérer certains de ces textes? Ils sont réellement des paniques pour le coup. Je pense que vous connaissez ça. L'autre question, c'est de se dire, en fait, ça vient d'où? Et là, on va rentrer dans une vraie réflexion de gauche. D'où vient menace de mort? D'où viennent ces menaces de mort? Comment se fait-il que la communauté musulmane, une petite partie de la communauté musulmane en France, qui subit autant de discrimination, comment se fait-il que cette petite partie de la communauté se sente menacée ou agressée par l'apostasie musulmane, au point qu'ils en viennent à violer toutes les lois de la République quand il s'agit de s'adresser à eux? Oh punaise, Celle-là, je l'ai pas. Ah, je vous jure, je l'attendais pas. Oh, mais c'est une preuve d'incompétence, d'ignorance totale de l'islam et de la problématique. Incroyable. Non, mais Le mec, c'est pas ça, bébé. il connaît rien. C'est pas ça. Il a dit. Attendez, je vous le remets. Il justifie quelque part un peu. Que cette il faut comprendre. Comment que cette petite communauté musulmane française qui est tout le temps discriminée et opprimée, les pauvres, soit légitimement opprimée par cette communauté apostate qui ne veut pas qu'on les menace de mort. Se sentent menacés ou agressés par les courants de l'apostasie musulmane, au point qu'ils en viennent à violer toutes les lois de la République quand il s'agit de s'adresser à eux, en les menaçant de mort, en les tabassant parfois. Parce qu'on nous a envoyé une vidéo Et récemment. pas parce que c'est ça que l'islam dilue dans les mentalités. Malheureusement, c'est ça que les maîtres à penser, les gourous, les imams, les savants au Moyen-Orient ont transmis. Et du Moyen-Orient, c'est allé en Afrique du Nord, et de l'Afrique du Nord, c'est allé chez nous. Il fait comme si c'était spécifique à la France où ils sont minoritaires et opprimés. Tu vas demander. Il y avait des vidéos au Maroc, dans la rue. Le Maroc, c'est musulman. Ils ne sont pas opprimés, les musulmans au Maroc, quand même. Par qui? Par les apostats. Ils ont interrogé les gens dans la rue. Si ta fille a l'apostasie, qu'est-ce que tu lui fais? Si ton pote il a l'apostasie, c'est toujours je le tue, je le tue, je le tue, je le tue. C'est dans les pays à majorité musulmane, demande quel est le sort de l'apostat aux gens. Qu'est-ce qu'ils veulent quand quelqu'un veut apostasier? Comment ça se passe pour lui? Mais je comprends. Il y a Grenouille qui dit, mais il est harcelé ce mec. Je comprends pas. Vous n'avez pas l'impression que j'ai harcelé? Mais je le connais. Je te connais pas, frérot. Mais qui aiment les paniques morales. Il n'y a pas vraiment besoin de préparer quoi que ce soit dans votre discours. Il n'y a pas besoin de préparer quoi que ce soit. Vous allez simplement valider les émotions de l'autre, les amplifier un petit peu. Le travail est fait, quoi. Vous voyez, vous avez un apostat de la religion musulmane qui vient vous voir en vous disant je reçois des menaces de mort. Oh mon Dieu, mais c'est vrai, la religion musulmane c'est catastrophique. Vous pouvez passer à des lives. Vous n'avez pas besoin d'avoir la moindre connaissance en quoi que ce soit. En quoi que ce soit, je veux dire, ni en sciences politiques, ni en sociologie, ni en sciences sociales en général, ni même en religion. Vous avez juste à appuyer sur la panique morale et dire aux gens vous voyez comme c'est dangereux. Quand on est de gauche. Mais de quoi tu parles? C'est pas une panique. Non. Il est en train de dire que si vous parlez avec quelqu'un du climat ambiant qui menace l'apostat quand il apostasie, vous instrumentalisez une panique morale. Mais non, mais c'est très sain. C'est très sain quand quelqu'un est offusqué de ça. Je ne comprends pas. C'est très sain d'empathiser avec la personne qui vit mal son apostasie, homme ou femme, jeune ou vieux. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On raisonne pas comme ça. On part pas à gauche de notre émotion pour essayer d'en créer un modèle explicatif du monde qui nous entoure. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'on essaie de comprendre en fait le monde qui nous entoure pour ensuite arriver à comprendre le cas individuel. Et donc c'est plus long pour nous, évidemment que c'est plus long. Parce que ça nous demande de nous poser des questions, ça nous demande d'aller lire des trucs. Ah, alors il a lu le Coran, il va le dire ça, il a lu le Coran. Peut-être. Bah, oui, il veut comprendre le monde qui l'entoure, il veut lire des trucs pour comprendre le monde qui l'entoure et la problématique. On parle de l'islam. Vous n'avez rien compris à gauche. Vous êtes des gros nuls. Voilà, vous êtes juste des gros nuls. Il n'y a plus d'intellectuels à gauche. Il n'y a plus de penseurs. Il y a plus que des imbéciles. C'est pas possible. On le voit, ils nous envoient les preuves de ça, donc on n'a aucune raison d'en douter. Donc il va falloir qu'on finisse par leur montrer qu'on est leur allié. Et que finalement, les alliés des musulmans et des apostats de la religion musulmane, c'est nous, à gauche. C'est les luttes progressistes. Parce que nous, on est pour
une liberté de culte absolue ou une liberté de ne pas pratiquer un culte. On est pour la possibilité que tous les musulmans en France puissent pratiquer la religion musulmane sans aucune contrainte, sans aucune violence. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas pour, je suis pas pour que les musulmans puissent pratiquer la religion musulmane. Parce que si les musulmans, sans aucune contrainte, peuvent pratiquer la religion musulmane, je suis pragmatisé. Tu comprends ou pas? C'est pour ça que je veux des contraintes, comme il y a des contraintes sur tout. Par exemple, moi, j'ai la contrainte de ne pas pouvoir crever les pneus du voisin. C'est très bien que la loi soit contraignante. Et je veux des contraintes sur la religion musulmane pour que celui qui publie ou fait référence à un livre qui demande la pragmatisation des apostats soit inquiété par la loi. Je veux cette contrainte. Je veux que tous les musulmans de France soient sous cette contrainte. De la même manière que je veux que tous les Français soient sous la contrainte que s'ils tiennent des propos antisémites, bah, ils sont inquiétés par la loi. Je veux ce genre de contrainte. C'est ce qui fait que la société, elle est safe pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je comprends, c'est que c'est pas lui et les autres. Hein. Lui et les autres, là, de gauche, là, ne s'intéressent pas à l'islam. Ils n'en ont rien à cirer. S'ils montent, on le fait. S'ils montent pas... Oui, voilà. Ce serait bien. C'est dans le réel. Et du coup, on essaye de faire ça. On essaye de se dire comment, je sais pas, les idées du Coran s'incarnent concrètement en France dans le réel. Et ce qu'on voit est de nature à nous rassurer. C'est-à-dire que, majoritairement en France, nous n'avons aucun problème avec les musulmans. Aucun problème avec les musulmans. Ce sont des personnes qui appartiennent à la République française. Ce sont des personnes qui... Oui, en fait, oui, c'est ça, il reprend ce discours biaisé. Je ne sais pas s'il le fait en connaissance de cause ou parce qu'il est... Bah si, on a des problèmes avec des musulmans. Il y a des musulmans qui posent problème. Il y a des musulmans qui ont fait des attentats. Mais son discours, c'est non, ceux-là, c'est pas des vrais musulmans. Donc il takfirise les musulmans violents et il dit, vous voyez, tous les musulmans avec qui on n'a pas de problème, on n'a pas de problème. Mais moi, je sais bien. Mais on a des problèmes avec des musulmans. Moi, je te dis, par exemple, ma mère ne veut pas serrer la main à des hommes. Elle ne veut pas travailler sans... La principale, elle est sur la façon dont certains s'y prennent pour militer pour leur apostasie. Critique numéro 1 qu'on a, c'est la lecture extrêmement rigoriste du Coran que certains apostats de la religion musulmane font pour justifier, du coup, leur prise de position. Et pour nous, c'est... Alors, à la fois, c'est assez intéressant, moi, je trouve. Ça c'est indigne. Vraiment, c'est indigne. Comme ça. On demande à un musulman, si c'était possible et que ton voisin le faisait, ça te dérangerait? Et on entend non. On se marie avec des filles de 9 ans. Ça ne me dérangerait pas qu'on coupe la main. Ça ne me dérangerait pas qu'on lapide. Ça ne me dérangerait pas qu'on exécute l'apostat. On a bien compris que ça n'arrive pas en France, on le sait. Je ne sais pas pourquoi il reprend tous les éléments de langage des islamistes. Je ne comprends pas. Et le mot est lâché. Il reprend les éléments de langage des islamistes. Il fait le jeu des islamistes. Implicitement, il en vient à les défendre. Et c'est ça qui est contre-productif et complètement une division par zéro de la part de cette gauche woke. Évidemment, Foilier s'en défend en disant « mais c'est scandaleux de dire que je défends les islamistes alors que je lutte contre eux ». Malheureusement, les faits ont tendance à lui prouver le contraire, de par ses arguments, de par ses prises de parole ou de par ses soutiens. Il soutient l'imam Majoubi, il ne comprend pas pourquoi il a été expulsé, par exemple, et d'autres petits exemples. Et donc ça se transforme en ça. À la limite, voilà, qu'il y ait des takes un peu bizarres des fois, machin, pas de soucis, mais je veux dire de là à dire que voilà, c'est un soutien des islamistes qui veut décapiter, voilà, je sais pas qui, machin, Psycho, il était pas prêt à un mensonge, enfin, il était pas à un mensonge prêt, on va dire. Bon, ouais. Maintenant, la question, elle est simple dans les commentaires. Est-ce que vous préférez la zététique francophone de Thomas Durand à Sermandas? Est-ce que vous préférez la zététique zioclodienne ou vous préférez la zététique serbe? Justement, c'est important de le dire, mais même, je veux dire, tu prends une chaîne d'infos, on va dire, un petit peu en mode poubelle, etc., voilà, les Psycho, les news, machin et tout. Fais pas le grandiloquent quand tu te mets à bégayer alors qu'en fait tu comprends même pas ce qu'il t'est dit. Ne fais pas genre toi tu vas écraser les gens à part avec des fils de p***, mais une laisse. Oui certes, d'accord, très bien. Mais tu dis quoi derrière? Rien. Et d'ailleurs, on s'est bien rendu compte l'autre soir qu'il n'y avait pas grand chose à se dire, si ce n'est le fait de dire arrête d'afficher des gens, arrête d'être un harceleur et arrête de dire que toi tu combats des harceleurs, des méchants, alors que tu es bien pire aujourd'hui qu'un psychodélique. Que ça l'aiderait quand même. Et dis-moi, quand il y a un modo qui vient menacer, genre ta modo, toi tu t'en branles. Qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que t'as là? T'essayes de dissimuler les comportements. T'essayes de dissimuler les comportements d'un de tes modérateurs qui menace Maïté. Il va être viré sur le champ, mon gros. T'as une preuve de ça, toi? Donc ferme ta grande gueule au lieu de parler. Et toi, t'as des preuves qu'il n'est pas viré? Toi, t'as des preuves? Non, t'en as pas. Donc ferme ta gueule. Genre se présenter comme étant ton modérateur. C'est là que t'es en train de me dire. Tu vas enfoncer Maïté. Donc tu vas enfoncer. Enfoncer Maïté, mais c'est Maïté qui vient me voir. Je lui ai rien demandé, moi, à Maïté. Tu as dit PPDR. Bien sûr. Et hier, elle venait pas me demander de l'aide et toutes ces conneries. Elle avait pas peur de ton modérateur et toutes ces conneries. Ta gueule. Et t'es au courant qu'elle voulait quitter ta modération à cause de ton comportement? T'es au courant qu'elle voulait quitter la modération à cause de ton comportement? T'es au courant? Ton modérateur a vendu des mythos. Ton modérateur a vendu des mythos. Gère ton modérateur. Viens pas me casser les... J'ai rien contre toi. Qu'est-ce que tu viens me saouler avec tes problèmes de modé là? Qu'est-ce que tu casses les...
sans déconner là. Qu'est-ce que tu viens avec ton ego là, bordel de merde? Les gars ils viennent, ils me foutent la merde, ils viennent foutre de l'emmerde et toutes ces conneries. T'avais pas envie que ça s'envenime? T'avais pas fait pas alors que Maïté t'a demandé d'arrêter. Mais si pas, en fait, et je vais raccrocher et on publiera cette publication, d'accord? On va bien prouver que t'es un menteur et que t'es un manipulateur. Parce que tu le sais en fait qu'elle t'a demandé d'arrêter et tu continues. Donc t'es FDP. Voilà, c'est tout ce que t'es. On est bien d'accord. Taré! Mais t'es taré! Mais si, complètement! Mais ça fait combien de jours que t'as pas fumé en fait pour avoir ce discours-là? Mais combien de jours que t'as pas fumé pour avoir pété un plomb comme ça? Moi j'ai le message, je fume à l'instant. C'est super! Bah alors du coup, augmente la dose, frère! Augmente la dose! Ta mère t'a viré ou pas alors? Mais non, pas du tout! Ta mère t'a viré ou pas? Bah non, pas du tout! Bah oui! Alors fais pas chier le monde, d'accord? T'as dit quoi? Alors fais pas chier le monde. Mais c'est quoi cette question de merde? C'est comme si je te demandais si ta femme t'avait quitté? Mais tu te prends pour qui? T'as 14 ans, espèce de fils de... Tu peux la poser la question. Mais non, c'est ta vie privée en fait, espèce de... Bah c'est ma vie privée, tu fumes ou pas? Oh, mais t'es sérieux? Mais il est sérieux lui? Bah oui, c'est ça ton argument? C'est ça ton argument? Non, mon argument, et du coup, la laisse de psycho, elle te va plus autour du cou, c'est ça? La laisse de psycho, elle te va plus autour du cou, c'est ça? C'est toi qui as sucé le dard de psycho pour te mettre en avant, c'est pas moi, d'accord? C'est pas moi qui allais squatter chez psycho, c'est toi, on est d'accord? Mais oui. Oh, Dalibor! Oui, psycho faisait des réunions avec toi, c'est toi qui suçais Dalibor. Oh, Dalibor! C'est toi qui étais d'accord de laisser passer les essais, etc. Y'a pas de soucis. Oh, Dalibor! C'est pas toi qui as osé trahir Dalibor, c'est moi, c'est pas toi. Donc on est bien d'accord là-dessus. À l'instar du Fou Allié, à l'instar de Geek and Fit, à l'instar de Shizzle et au final à l'instar de Zioclo, tous ont voulu mon amitié pour gratter un peu de notoriété. Mais je sais pas, vous vous rendez compte, hein. Zioclo dit il faut du courage pour trahir Dalibor. Ouais. Vous savez c'est quoi le courage pour trahir Dalibor? C'est que Fou Allié le menace de porter plainte contre lui. S'il ne s'allie pas, il sera retiré de la plainte. S'il se range de son côté. Fou Allié avait déjà fait ça avec moi. Il a dit « Je te mets pas dans ma plainte si tu acceptes d'être contre putacritique et folle à chier. » Je fais « Non. » Et du coup, il m'a mis dans sa plainte. Ils marchent comme ça, ces gens. À la manipulation, à la désinformation. Et je vais vous dire un truc. Ça me fait du bien de l'apprendre comme ça. Ça me fait vraiment du bien de l'apprendre comme ça. Mais Shizzle, tu veux un petit truc? Pendant que t'étais copain avec Zioclo, il complotait avec Misandry. Lol. Autre chose. Comment j'ai su et pourquoi j'ai coupé les ponts avec Zioclo? Parce que là, maintenant, Zioclo, il pousse le narratif de c'est lui qui m'a éloigné. C'est moi qui ai coupé les ponts avec Zioclo du jour au lendemain, en fait. Je vous avais dit à un moment, j'avais une taupe. Je discutais avec beaucoup de gens, et des fois j'avais un boomerang qui me revenait dans la gueule, des dramas, des gens qui me renvoyaient par MP, ouais, comment c'est possible qu'il y ait cette information qui soit sortie, blablabla, c'était privé. On discute évidemment avec plein de gens, de manière très privée, que ce soit avec Prune, avec plein de monde. Je ne vais même pas les citer. Évidemment, c'est des choses basées sur la confiance. Évidemment. Je me mangeais plein de boomerangs dans la gueule, c'est bizarre quand même. Sur le plateau, je discutais pas de choses aussi dramaturges, on va dire, avec beaucoup de personnes. Et en fait, j'ai balancé un bullshit très crédible à chacun. Mais un bullshit différent. Un bullshit différent. Très, très crédible. En moins de 24 heures, le boomerang est revenu dans la gueule. DMP dit « Ouais, c'est quoi ce bordel et tout ?» Donc je savais pertinemment de qui venait le bullshit. Enfin, de qui était sorti le bullshit. Qui ne tenait pas sa parole de confidentialité. Zioclo. Et un mec en qui je peux pas avoir confiance, ça sert à rien de discuter plus longtemps avec ça. Non, je sais pas, moi je lui ai rien fait à Zioclo. Je l'ai mis je sais pas combien de fois en avant. Je lui ai offert un simili plateau télé. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Je lui ai offert mon Steam Deck d'ailleurs. Zioclo, et au moins la décence de me renvoyer. Pas mon Steam Deck, mon Stream Deck, pardon. Et au moins la décence de me renvoyer mon Stream Deck. Ça serait la moindre des choses. Allez, on continue. Oh, Dalibor, c'est pas toi qui as osé trahir Dalibor, c'est moi, c'est pas toi. Donc on est bien d'accord là-dessus. Oui. Ah, mais tu y crois en plus, ça? Il a fallu pendant une semaine, je te tatane la gueule pour que tu ouvres les yeux. De quoi tu parles?
En gros, grâce à Foualier, grâce à Shizzle, ils ont réussi à ouvrir les yeux de Zioclo. Peut-être arrêter de l'appeler Zioclo et maintenant yeux ouverts. Ça a pris des mois apparemment pour le reprogrammer. T'as oublié Chambier? Tu vas pas tataner la gueule du tout, hein. C'est moi qui Oh t'ai là là, invité. tu nous as fait une vidéo en noir et blanc en mode film d'auteur et toutes ces conneries, de quoi tu parles? Tu vas pas réécrire l'histoire parce que je t'ai soutenu, d'accord? C'est pas parce que je t'ai soutenu que j'ai pas dénoncé quand tu fais de la merde. Tu m'as soutenu? Oui, je t'ai soutenu. Tu m'as Bah, soutenu? je t'ai bien soutenu, oui. Ah, si on Je t'ai fait... même trop soutenu, tu Ah vois. putain, si on fait le pourcentage, non, tu m'as Ah, bien plus souvent ça- soutenu. Ça, Mais je t'ai même jamais toi, rien c'est fait, ça. de quoi tu me Arrête, parles? attends, Dis-moi un truc que ouais, je t'ai fait, dis-moi un truc que je t'ai fait. Vas-y. T'as jamais rien fait, toi, t'es Vas-y sûr? là, dis-moi ce que je t'ai fait là aujourd'hui. J'en ai Bien sûr, rien t'en as à branler de vos d'elle, problèmes. Mais oui, parce Putain. que tu t'en fous d'elle en réalité, ce que tu veux, c'est Et si je manipuler m'en l'histoire, foutais d'elle, te j'aurais faire même pas valoir. répondu, comme toi. Ah, Grosse... oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que tu tagues les gens et que tu les utilises. C'est parce que moi, je veux que tu assumes en fait tes propos. Oui, moi j'assume, espèce de... Toi, t'as pas accès à la Oui, oui. conversation et Non, tu du veux coup, ou c'est ça pas. que je veux dire. Si tu veux, Si tu ou veux ou pas. Si tu Oui, veux mais parce ou qu'elle va pas. pas te forcer. Si tu veux Bah oui, ou elle va pas. pas te forcer, Si hein. tu veux Mais ce serait ou bien que tu la pas. supprimes. Si tu Oui, veux parce qu'elle a ou demandé, pas. c'est- Si tu veux Alors je ou vais pas. t'expliquer, Shizzle. Tu vas te faire démonter, en gros. Parce que là, t'es en train de mentir et je déteste ça. T'es un putain de manipulateur. Manipulateur, manipulateur, manipulateur. Le nombre de discussions en privé que j'avais avec Zioclo où il se gossait de manipuler Misantrie, Shizzle, de jouer double jeu, je me fais semblant d'être de son côté, mais en fait c'est pour récupérer des infos et tout. Et au final je fais semblant d'être du côté de Psycho, c'est comme ça pour récupérer des infos pour les envoyer à Misantrie. Puis c'est même plus un double jeu, c'est même plus un triple jeu, c'est même plus un quadruple jeu. C'est un gangbang de jeu. Alors que le mec est bolos par sa femme, à un point où les gendarmes sont obligés de venir arrêter sa femme. Et il veut se battre sur Internet avec des inconnus, il n'arrive même pas à gérer son couple. Je lui ai donné mon épaule, il chialait pendant 1 heure, 1 heure et demie. Comment son couple, il est compliqué, il sait pas trop s'il va quitter sa femme, s'il va divorcer, s'il doit déménager, est-ce que ça va aller mieux. Pendant 1 heure et demie, je l'ai soutenu. Essayer de trouver des solutions, de le calmer, de tout ça. J'ai donné pour ce mec. Il m'a jamais rien donné. À la Serbe. Mais je te le dis, admets tes conneries là. Parce que là, je te le dis, Maïté t'a demandé d'arrêter, tu le fais pas, donc c'est-à-dire que tu la respectes pas. Ça veut dire qu'en fait, ce qu'elle te demande, tu t'en fous. Ce que tu veux, c'est te faire valoir toi pour, soi-disant, le chevalier blanc, Shizzle, qui va faire la modération de Zioclo. Mais va te faire javirer, qu'est-ce que tu racontes? Tu te prends pour qui? Tu t'es pris pour qui, Shizzle là? Tu crois que t'es un grand parce que tu t'attaques à Pirorca? On s'en bat les ta quête de Maxella. Génie. T'as sorti des preuves qui ne sont pas à sortir, qu'est-ce que tu fais? Honnêtement, toi, regarde, contrairement à toi, moi je suis pas un menteur. Non, il faut pas déconner, quoi. À ce moment-là, s'il n'y avait pas eu mandat, oui, je m'en serais pas rendu compte. Eh bah putain, Voilà. bah remets-toi en Ouais, question, frère, hein, remets-toi en question. Hein. Bah t'inquiète, je l'ai déjà fait bien avant, ça date d'il y a plus d'1 an. Ah bah, qu'il y avait Thomas Durand, du coup. Hein. Dans l'idée, je me suis remis en question au moment où j'ai reçu mon Heureusement message qu'il y de mandat, avait et Thomas je l'ai Durand, remercié. du coup. Donc, Shizzle, Donc il s'est remis en question grâce à Foualier, à Shizzle et à Thomas Durand. Il y a un truc ironique qui était intéressant, peu de temps avant que ça éclate et peu de temps avant que ça démarre tout ça. J'ai eu l'occasion de discuter avec Jack Le Fou lors du live d'une radio libre de Zioclo. J'ai rencontré Jack Le Fou, on a pu discuter sur pas mal. Jack Le Fou n'a aucune connaissance, ou très peu à l'époque, où il démarrait un peu sur les réseaux sociaux, de ce qu'étaient les réseaux sociaux, de ce qu'étaient les relations parasociales et des alliés. Moi, je lui ai dit à Jack Le Fou, il n'y a pas d'alliés. Il y a des alliés momentanés, il y a des alliés temporaires, mais des vrais alliés ou des vraies amitiés, sur Internet, ça n'existe pas. Des vrais amis, tu les as dans la vraie vie. Et je lui ai dit, Jack Le Fou, t'es encore jeune sur la plateforme. Il me dit, ouais, mais moi, je peux discuter avec tout le monde. Je fais, nanana. Ça, c'est parce que c'est le début. Ils sont tous en train de te tester pour l'instant. À un moment donné, ils t'obligeront à te positionner. Lui, il me dit, ben, moi, j'ai pas envie de me positionner. Ben, justement, ils vont t'obliger à te positionner. Et si tu te positionnes pas, ils vont te cancel, ils vont te ghoster, ils vont t'harceler. Ça viendra un jour ou l'autre. Et c'est ce qui est arrivé à Zioclo. Ils l'ont obligé à se positionner vis-à-vis de moi.
Et voilà le résultat. Prétendu que c'était vrai, donc tu es un menteur, manipulateur pour ton public, pour les victimes, pour les gens que tu prétends défendre, alors qu'en réalité tu t'en tout ce que tu veux c'est te mettre en avant en prétendant avoir bien réglé ton compte Chisel. Mais là, je suis pas c'est des menaces, 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 tu fais pas là, il y a pas de discussion. Et moi je suis un chien propre, moi je suis un chien de luxe, d'accord? Moi je suis un petit toutou, plein de poils et qui frise. Je fais ça que pour ta petite et j'en ai la preuve de toute façon. Donc, il a des preuves. Ça va pas passer là, ça va pas passer, tu te fous de la gueule du monde en utilisant tous mes modérateurs, tu te fous de ma gueule aussi, t'essayes de me taguer pour essayer de jouer la provocation alors que t'aurais pu m'écrire en privé, chose que tu n'as pas faite. Tu ne sais pas les décisions que j'ai prises et t'amènes ta petite soubrette de luxe magicienne qui vient te pomper le... Petite soubrette de luxe. Je vais t'expliquer un truc, Chisel. La petite soubrette. qu'on manipule les gens que j'apprécie, d'accord? Et Maïté fait partie des gens qui sont dans ma communauté depuis très longtemps. Ouais, et quand Maïté a un problème avec tes modérateurs, elle vient me voir moi. Pose-toi des questions. Tu récupères des modérateurs. Donc arrête un peu tes conneries, d'accord? Arrête de te prendre pour un chevalier, le maître du monde, celui qui est au centre de tout et qui solutionnerait tous les problèmes. Ça, c'est ton point de vue. Tu n'en solutionnes. Ça, c'est ton point de vue. Le problème, Chisel. Ça, c'est et qu'est-ce que t'as réglé comme problème? T'as réussi à mettre un faux témoignage en avant, même moi j'y ai cru, j'étais assez con. T'as réussi à interviewer une gamine de 17 ans. T'arrives à foutre le bordel dans une affaire de justice. T'as interviewé une gamine de 17 ans. J'ai fait, oui, et j'ai supprimé ma vidéo. En demandant à ton chat si son témoignage était vrai. Moi, toi, regarde, Chisel. C'est quoi les sickles là-dessus? Toi, t'arrives pas à le dire. Toi, t'arrives pas à je le dis 150 fois par jour. Tu le dis quand c'est vendeur pour attaquer Psychodélique. Quand c'est vendeur pour attaquer Psychodélique? Oui. Exactement. Elle a jamais dit. Oh mon dieu, ça va l'énerver et toutes ces conneries. Oh là là, non mais je préfère rien dire et puis juste partir en douceur et tout. Qui fait qu'il y avait une équipe de modération qui chialait il y a encore même pas un an là parce que soi-disant c'était horrible et tout et qui disait des trucs bien pires et pourtant tu vois je veux dire ça veut pas dire c'est le narratif de Psycho. Ça c'est le narratif de Psycho. Ça c'est des faux témoignages de Psycho. C'est des faux témoignages de Psycho. Révisionnistes. C'est des faux témoignages révisionnistes. On revient du côté de Pierre sur les dernières révélations qui sont pas piquées des hannetons. Passionné plus quoi. Il y avait rien. L'autre elle lui a fait un cadeau d'anniversaire et ça lui a pas plu. Après, elle a fait une cagnotte, c'était la catastrophe. Oui, factuellement, ça t'a enlevé des revenus. Bon, enfin bon, c'est comme... Enfin, les gens te doivent rien, Johan. Ok, t'aurais pu avoir et le cadeau et l'argent, c'est vrai. C'est vrai, si elle avait pas fait de cagnotte, cette terrible mimane, t'aurais eu et les... Mais ça va, quoi. À un moment, t'as quand même des gens qui ont dépensé 400 balles pour te payer un casque. Enfin, je veux dire, faut quand même avoir du culot pour se plaindre, frère. T'as un mec qui t'a filé 20K et tu te fous de sa gueule. Le mec, il a cru en toi. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en toi et qui investissent dans... Tu te rends compte de la chance que t'as eue. T'as un mec, il a cru en toi, il a cru dans tes projets et il a essayé de t'aider. Et là-dedans, il a investi 20 000 balles. Franchement, moi j'aimerais bien être là pour le kick-off meeting ou pour les réunions de présentation de projets qui mériteraient d'investissement de 20 000 balles. Quand tu vois le résultat... Tout ce qu'il en sort, c'est des insultes et des menaces et du dox et tout, quoi. Mais ce mec a littéralement vidé tes poubelles. Il a porté des choses que pour les emmener à la poubelle pour toi. Et toi, tu le traites comme ça. Et je parle même pas de mon cas, hein. Tu sais quoi, franchement, je t'ai donné 2 ans de ma vie, cadeau. Y a pas de problème. J'ai appris des choses. Je te remercie, j'ai appris des choses. T'es quand même culotté, quoi. Anya, elle a passé des mois et des mois à te défendre sur Twitter. Et voilà, quoi. Et puis, me parle pas de parasocial. Tu les as entretenus. Ils m'ont montré leur MP. Tu n'arrêtais pas de leur parler. Je veux dire, à un moment, tu me fais marrer, quoi. J'ai lu une conversation lunaire. Tu discutes avec Anna de tes problèmes par rapport à ton déménagement. D'accord? Anna, très gentiment, se propose de faire une cagnotte pour t'aider à ton déménagement. Alors, je vous spoil un peu, la cagnotte a récupéré 4000 balles, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais on n'a jamais vraiment su pourquoi il avait envie de déménager. Bah maintenant, on le sait. Pareil, pause, tentez dans les commentaires de savoir la raison qui a poussé Chisel à déménager. Et dites-moi si vous avez raison ou pas. Et là, il y a un petit texte qui est rédigé pour la cagnotte où elle explique bah, tu te sens pas bien, t'es terrorisé par la cave, t'as des flashbacks du Vietnam, des trucs comme ça, et qu'il faut absolument pour ta santé que tu déménages, etc. et tout. Enfin, voilà quoi. Donc elle a fait le petit truc, ils ont récolté de l'argent. 4000 balles.
1000 balles, c'est une belle somme hein, pour déménager. Hein. Parce que t'as dû dépenser quoi, 500, 600 balles, donc allez, on va dire 1000 balles. T'as dû dépenser 1000 balles, il reste 3000, je sais pas ce que t'en as fait, je connais pas vos arrangements, mais voilà quoi. T'as touché 4000 balles. C'est ces gens-là en grande partie qui ont payé. Mais surtout, ce que tu leur as pas dit, c'est que, ok, t'avais peut-être des traumatismes et tout, j'en sais rien, certainement, le Vietnam, tout ça. Mais à un moment, t'étais surtout expulsé par ton propriétaire. Donc t'étais obligé de déménager. Pourquoi tu dis pas la vérité aux gens, ou tu dis pas ouais bah voilà, je me fais virer à la fin du mois, ça serait cool de m'aider quoi. Non, t'inventes des trucs, ouais c'était dur et tout. Et me dis pas que t'y es pour rien parce que c'est Anna qui a écrit le texte, elle te l'a envoyé, c'est toi qui l'as validé. T'aurais pu le mettre dedans, voilà quoi. Regarde, c'est comme un truc, Yoann. Tu fais une vidéo, ouais on m'a fait sauter ma chaîne, etc. Je perds la moitié de mes revenus, c'est-à-dire l'équivalent d'un SMIC. Yoann, tu gagnes pas un SMIC avec YouTube. Tu gagnes pas, ça veut dire que tu ferais plus de 3 millions de vues par mois. Tu fais pas 3 millions de vues par mois. Donc moi je pense que tes revenus, ça doit être 100, 150 balles. Et c'est déjà vachement bien, attention, hein, franchement, moi pas de problème. Mais le souci, c'est que tu te plantes devant les gens et tu dis je perds la moitié d'un SMIC. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Bah ils envoient de l'argent. Et ils envoient de l'argent à concurrence que tu aies au moins l'équivalent de ce que tu as perdu. Donc ils envoient du pognon. Et ça tu le sais très bien. Parce que tu dis bien, j'ai perdu la moitié de mes revenus, c'est un SMIC et tout, machin, nan. Et c'est pas bien. Parce que si tu avais dit aux gens, voilà, je perds ma chaîne YouTube, bah je vais perdre 80 balles par mois, tu sais très bien comment sont les gens. Le premier, il aurait mis 20 balles, le deuxième aurait mis 60 pour que ça fasse 80, et puis le troisième aurait dit, bon, bah c'est bon, il y a déjà un mois de payer. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. Mais il faut prévenir le monde. J'ai besoin de 30 000 balles. SVP. Sirwall, tu méritais clairement pas tout ce qui t'est arrivé. Il y a des modos qui avaient fait des galères et tout, machin. Franchement, mec, tu méritais pas. Donc, je me suis retrouvé dans des vocaux où t'as été insulté de tous les noms et tout. Je pense qu'ils avaient été diffusés par Pio. Donc, je pense que c'est pas la peine qu'on puisse. Je sais pas, on s'en fout. C'est de toi à moi. Voilà, je sache que je regrette vraiment. Et que voilà, conséquence de ce que tu fais et tout. Parce que là, c'est la vie qui va te revenir dans la gueule, mais d'une violence, tu te rends pas compte. Là, tu sais quoi, Yoann, ça me terrifie pour toi. C'est que tu as 31 ans et tu viens de foutre une espèce d'épée de Damoclès sur ton entière vie, quoi. De ce que j'ai vu, je dis pas que Café peut pas influencer Yoann, en bien ou en mal. Je l'ai vu, voilà, donner des idées nouvelles à Yoann qui étaient de merde, quoi, si tu veux. Eh bien, si. Moi, je te l'ai dit, Pierre. Je l'ai dit à Zio, et je l'ai dit à Shizel, et je l'ai dit à tout le monde. J'ai eu l'occasion de discuter et d'ouvrir un peu le dialogue avec Shizel. Au moment où ça allait pas très bien, j'ai réussi à ouvrir un peu le dialogue, et c'était équivalent. Au moment où Alfred est arrivé, le disjoncteur a sauté, et c'était le Shizel imbuvable. Il a une extrême mauvaise influence sur Yoann. Et je pense que ça dure depuis des années. Tu t'en es rendu compte aussi. Quand je te l'avais dit, tu me dis, oh, les petits crocs, ils cherchent à nous démonter, ils cherchent à nous créer de la discorde. Ouais, je vois ça avec le recul. Tous, hein, Foualier avec Zioclo avec Shizel avec le Foualier avec Thomas Durand qui s'engueule avec Foualier qui s'engueule avec Geek and Fit. Tout ça, tous ces gens-là sont dit, toute la discorde et les engueulades et les problèmes, c'est à cause de Psycho. Je me suis enlevé de toutes les équations où vous vous bouffez entre vous comme des Zygones. Arrêtez de chercher des boucs émissaires. Balayez devant votre pote. Devant votre pote. Oh, c'est joli, c'est presque poétique. Balayer devant votre pote. Voilà, mais c'est pas vrai, Yoann. Et puis tu sais très bien que c'est pas dans ta famille qui vont te défendre. Tu sais très bien. J'ai pas dit te soutenir. Ce que je veux dire, c'est.
Johan s'y connaît en comment Mais non, il connaît rien. en juridique Mais et non. il a des avocats dans sa famille. Mais voilà. non, mais Scheiser non, s'y c'est connaît du en droit. bullshit, c'est du bullshit, c'est pas vrai. Il vous a menti. C'est pas vrai. Son frère et sa sœur sont des gens brillants qui sont en train de faire des études très difficiles, mais c'est des étudiants. Et surtout, ils étudient le droit, mais pas du tout dans le pénal. Ils sont pas du tout dans le pénal, ils y connaissent rien du tout. Vous avez le pénal, vous avez le civil, vous avez le commercial, vous avez plein de types d'avocats. Là, en pénal, ils y connaissent que dalle, je te le dis tout de suite, c'est pas leur métier. La preuve, parce que sinon, il lui aurait dit d'arrêter, soyez logique. Madame Sultani, en tant que citoyen préoccupé par le bien-être de notre société, je m'adresse à vous avec tout le respect dû à votre fonction et à vos engagements publics, particulièrement vers la protection de l'environnement et le bien-être animal. Aujourd'hui, je vous écris pour attirer votre attention sur un sujet délicat mais crucial. Le comportement de votre fils, Johan, connu sur les réseaux par le pseudonyme de Chaisel, qui, à travers sa présence sur YouTube et d'autres réseaux sociaux, se livre à des actions de harcèlement et de violence numérique. Votre fils, à travers sa plateforme influente, a pris l'habitude d'insulter, de menacer et de militariser sa communauté contre des individus qui ne partagent pas ses opinions. Il a également été signalé pour avoir diffusé des informations personnelles de manière intentionnelle, pratique communément appelée le doxing, entraînant une détresse émotionnelle significative chez les victimes. Pire encore, plusieurs personnes ont fait des tentatives de suicide en raison des attaques répétées orchestrées par votre fils et ses partisans. Et plusieurs plaintes sont à son encontre. Je vous lis cette lettre ouverte, non pas pour vous accuser, mais pour solliciter votre intervention maternelle et politique. En tant que femme engagée pour des causes nobles, je suis convaincu que vous comprenez l'importance de promouvoir un discours respectueux et pacifique dans toutes les sphères de la société, y compris le monde numérique. Je suis également préoccupé par le danger que ce comportement représente pour votre fils lui-même. À 31 ans, Johan Chaisel est encore jeune et devant lui l'opportunité de réévaluer ses actions, de mesurer leurs conséquences et de choisir un chemin de vie plus constructif et positif. Ses agissements actuels pourraient, s'ils ne sont pas rectifiés, lui causer un tort immense, à la fois sur le plan légal et personnel. Votre voix, votre influence et votre amour de mère peuvent jouer un rôle essentiel pour ramener votre fils sur la voie de la compassion et du respect d'autrui. Je vous implore d'user cette influence pour l'aider à prendre conscience de la gravité de ses actions et de l'encourager à adopter une conduite plus en accord avec les valeurs que vous défendez publiquement. Je vous remercie de prendre le temps de lire cette lettre et d'y réfléchir. Je reste convaincu que vous saurez faire le choix qui préservera non seulement l'intégrité de notre communauté, mais aussi le bien-être de votre famille. Dans l'attente de votre prise de conscience et de vos actions, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma haute considération. Psychodélique.